Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 241. Je suis Steven Charles. Game Michel. Bon, guys, welcome back. Là, je veux juste faire un PSA. Because you see, we have guests with us. You know what it is. Mais je vais juste dire quelque chose, OK? Guys, s'il faut que je paye chaque personne $1 pour aller follow pour aller subscribe. Il y a trop de personnes qui s'occupent qu'on pas subscribe. Là, je suis fâché. Mais l'affaire, c'est que c'est plus juste les subscriptions. Maintenant, c'est les views. Non, je comprends. Mais Comme les gens regardent les views plus que quoi que ce soit d'autre. Si on a fait 4000 views sur l'épisode de Tikazo, qui mais on n'a était pas des 4000 follows. subscribers, moi, je suis fâché. Comment si? On a fait 4000 views sur Tikazo, mais on n'a pas 4000 subscribers, là. Moi, je suis bon parce que views matters. Fait que N'importe quoi. j'ai vraiment pas de stress. Moi, je veux pouvoir monetize des shit. Fait que toi, t'es en train de dire aux followers, aux viewers qu'un follow, ça vaut $1? OK, j'aurais pas dû dire ça. En tout cas. Anyways. Pas de stress, mon gars. Guys, pour de vrai, blague à part, merci encore de nous suivre. Merci encore d'être venu à un autre épisode. Sans plus tarder, on a Félix Québec. Friend of the show. Merci pour l'invitation. T'as pas dit ta phrase habituelle? Depuis que That's crazy. Yo! That's crazy. Est-ce qu'on a des routines ou on en a pas? Je comprends pas. Achète les invités. Puis on a celui qui m'a juré par DM, Alex Kenol. Non, mais je suis en train de prendre une gorgée du LSQ pour faire. Tu es en train de Devant la enjoy. Tu caméra. prends ton temps pour enjoy. Ok, je comprends. Merci de l'invitation. Thanks, guys. Est-ce que le jugement était mérité ou? Oui, mais non. Le jugement a été mérité de mon côté parce Probablement. qu'Alex fait toujours des gens pour moi. Il fait toujours des gens pour moi, puis moi, je fais jamais de gens pour lui. C'est ça qu'il a dit. That sounds about right, yeah. Ok, c'est bon. Non, mais j'aime le fait qu'il dise la vérité. C'est bien, shout out. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est... Non, attends. On va dire les vraies affaires. OK? N'importe quoi, man. Je suis quelqu'un qui est très... Comme moi, j'ai comme... tu sais, là, les affaires pour les chevaux, là. Ouais, tunnel vision. Des Oui. œillets. Puis c'est comme... Je fais juste aller de l'avant, puis après ça, c'est comme... Il y a quelqu'un qui m'arrête comme toi, puis il est comme... Yo, bro, réveille. Là, je dis... Ah, oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, That's ça- it. non, T'es là? voilà. Ouais, mais oui. It is what it Merci is. pour l'invitation. Pour de Ben, vrai. y a pas de stress, mon gars. So, guys, juste vite, Alex, on va mettre ça de côté parce que je regardais quelque chose vite parce que Patrice Bernier et ses amis. Oui. Y a-t-il une édition en 2023? Non, Qu'est-ce qui est arrivé? ça commence déjà, hein. Non, mais ça m'intrigue. Non, j'ai comment dirais-je, une certaine situation un peu avec, pas avec Patrice, mais un peu avec des gens de l'organisation. Et puis, on ne s'était pas compris sur les termes. Et puis, voilà, ben, on a pu travailler, on a réorganisé le tout. Et techniquement, on devrait être là en 2024. La raison Pour pourquoi ceux qui savent pas de quoi Ouais. vous parlez. Ah, ok, oui, c'est ça. Donc, Patrice Bernier, pour ceux qui savent pas, vas-y, Alex, explique c'est quoi? Ben, en fait, Patrice Bernier, c'est un ancien joueur professionnel qui était capitaine du CF Montréal. Aujourd'hui, maintenant, il est analyste à la télé. Voilà, il est très impliqué encore dans le foot. Et puis, donc, on a fait un événement. On a fait 5 éditions d'un match de célébrité ou match de personnalité, devrais-je dire, que je préfère. Puis, c'est ce qu'on fait pour sa fondation. Donc, c'est un match de personnalité que tu vois des gens au fil des années, au fil des 5 éditions. On a eu, en passant, on a eu de Tizo à Jean-René Dufort, en passant par Lionel Carman, même Valérie Plante. Donc, on a eu beaucoup de personnalités qui viennent de différents milieux. Et on a fait ça pendant 5 éditions. Et puis Ouais. là, on est en regarde pour une 6e édition prochainement. Puis, tu sais, pour être honnête avec toi, c'était vraiment parce que, genre, je savais que tu venais au podcast, puis je fais toujours ça, je fais toujours une recherche sur mes invités. Puis je voyais que les derniers headlines de Patrice Bernier et ses amis dataient de 2022, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, puis je sais que le temps passe vite, puis comme, tu sais, puis j'étais intrigué de savoir, mais pour quelqu'un qui a assisté, je peux te dire que c'est un événement qui est vraiment comme une très bonne cause, puis c'est vraiment, c'est toujours bien fait, puis tu sais, t'as les connexions pour faire ça, fait que j'espère effectivement que ça revient en 2024, Merci. qu'il y a un scoop ici ou quoi que ce soit, je sais Ouais, pas. bah, on verra. On va laisser le LSQ me rentrer et puis on verra. Ok les gars, voici le budget, voici qu'est-ce qui se passe. Voici... Ben, il y a quand même quelques petites insights que je vais pouvoir dire de comment c'est
organiser un événement avec 40 personnalités, là. C'est bien beau les amener là, mais c'est drôle de voir... L'ego. Ouais. On peut dire ça comme... Mais il y a beaucoup d'ego à Montréal, on peut se dire. Il y a beaucoup d'ego à Montréal. Les Ouais, challenges. je dirais pas l'ego, je dirais des challenges. Après, Dealer chacun... avec des personnalités. Chacun a sa personnalité, chacun a les trucs qu'il veut faire, chacun a son agenda. Mais c'est un événement qui est super intéressant. Puis en même temps, tu sais, il y a des gens qui viennent année après année puis qui comprennent un peu la dynamique. Yep. Mais les premiers qui viennent, ben, des fois, ils savent pas à quoi s'attendre. Mais la dernière édition, honnêtement, la 5e, c'est celle qu'on est le plus fier. On avait tapé fort avec, tu sais, tu passes de Laurent Duvernay de Tardif à Taille. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, mais ça amène quelques challenges. Je comprends. I get it. C'est sûr. Deux choses. Gab, s'il te plaît, si tu es capable, juste, j'ai oublié de mettre la bouteille de lait pour le... Il n'y a pas de bouteille de lait sur votre caméra. Fait que tu peux la prendre dans le side ici, s'il te plaît. Dans le petit placement. Ok, là-bas, tu parles. Le petit placement de produit, là. C'est dans le sac. Je dis que le sac. Guys, at the end of the day, Un sac magique. elle n'est pas remplie. C'est un prop. C'est un prop. C'est correct. C'est un prop. Est-ce que c'est bien centré? Bien placé comme ça. T'es vraiment con. C'est correct, j'ai juste demandé de la déposer. Voilà. OK. So, bref, tout ça pour dire, Alex, non, je te feel. Tu sais, qu'est-ce que j'aime avec ton événement? Tu as été assez smart pour le faire à l'intérieur. C'est ça que j'aime avec ton event. Yo, je vais plus jamais faire de toute ma vie. It doesn't matter. I don't care comment c'est beau, whatever. Je ne fais plus d'événements à l'extérieur. Plus jamais. Plus jamais. Pour n'importe quoi Non, promotionnel. pourquoi? Mais parce que, yo, quand il pleut, c'est fucked up, là. Oui. Non, mais c'est vrai. Pourquoi qu'il manque le Gibi, ton? non, Gibi, pour de vrai. Non, Non, mais c'est venu chercher dans ses... Non, mais c'est ta Pour vrai, faute. c'est- T'es venu Non, mais chercher dans c'est ses cette émotions. question. C'est lui qui l'a abordé. Il a abordé le sujet. Je me suis dit qu'il allait s'expliquer pourquoi. Mais effectivement, I guess. Oh! Mais Yo. non. Mais ça quand même, quand ça tourne bien, quand ça Oui. finit bien, c'est vraiment... Oui, un c'est vibe. vraiment fraîche. Mais après ça, là, quand... Non. Genre, l'événement qu'on a été à Miami, là, Gibi, Créole Fest, là. Yes. Yo, tu t'imagines cet événement-là, c'est de la Ah pub? non, ben ouais. Mais est-ce que- mais il y a deux choses, en fait. Est-ce que c'est un événement gratuit ou c'est un événement que tu dois payer tes billets? Ah, je veux dire, c'est un événement... Ben, je veux dire, moi, tout ce que j'ai fait, c'est toujours payer. Il fallait payer pour rentrer. Ben, c'est ça, mais quand tu payes pour entrer, à la fin de la journée, tu vas quand même y aller. Tu sais, tu vas créer ton ambiance tant que t'as payé. Non, mais tant que t'as payé, tu vois. Mais quand t'as un événement gratuit à ce moment-là, puis là, moi, tu vois, c'est sûr que moi, par exemple, les événements extérieurs, Ouais. j'en fais zéro gratuit. Oui. Parce que t'es trop tributaire de la température, tu vois. Tandis que si les gens payent, ben, il y en a qui vont peut-être Ils quand vont même quand pas même venir, faire mais plus un effort tu fais, pour venir, voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc, Écoute, C'est un- quelque moi, chose- je parle juste au niveau... si tu fais un événement, idéalement, si tu fais un événement à l'extérieur, mais d'avoir l'option aussi ah ouais, d'être à absolument. l'intérieur aussi. Exactement. Ouais. Je présume, Ouais. comme un genre de backup plan. Ouais, tu sais, ouais. exactement. En L'idéal. tout cas, le dernier événement extérieur que j'ai participé, qui était un shit show complet, ça c'était malade. C'est à Houston. C'était au mois de novembre. Houston, au mois de novembre, la moyenne en degrés Celsius, c'est comme 24, 25. OK. Il C'est nice. faisait 10. Wow. Il pleuvait. Eh ben. C'était Et de la caille. Honeyland Festival. On faisait partie de la programmation. C'était comme un mix de musique avec influenceurs et avec drinks and food. Fait que on avait booké Myriam sur un panel. Puis en fait, on était vraiment chanceux. Nous, l'endroit où ce qu'on faisait, on avait un chapiteau. Mais tout le reste du site, là, c'était immense. Là. Il y avait comme genre quelque chose comme 100 000 personnes. Là. C'était à l'extérieur. Les gens avaient des ponchos, les gens étaient mouillés et les gens avaient froid. C'était un shit show. Puis là, présentement, ils se font poursuivre. Ah ouais. Ah yo, c'était... Comment ils se font Non, ça, poursuivre? mais Attends, ils se font poursuivre pourquoi? Non, mais les gens veulent de l'argent, leur argent back. OK, ils veulent leur... Même OK, s'ils là, ont là, été là, là, bon, les c'est gens, mais ça même s'ils dépend ont si- été, puis ils ont enjoy, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont vu Mary J. Blige, ils veulent leur argent quand même, là. Ça, c'est juste aux États-Unis, tu vois ça. C'est juste pour ça que- Tu sais, c'est comme si tu vas à un Non, mais festival c'est ou pour ça tu que vas tu à un dois truc mettre une comme ça. clause quand même, Mais hein. c'est ça, ça Même doit dans être les- dans... même dans les Dans la vente, flyers, dans la vente, ouais. tu dois mettre une clause que si toutefois Non, remboursable pour telle raison. exactement, ben, l'événement de show Yeah. must go on. so. Yeah. Non, je suis sûr qu'ils étaient backés parce que c'est une compagnie de production qui est la compétition de Live Nation, IMG, qui s'occupait de cette affaire-là. Fait que je sais qu'ils étaient backés de ce côté-là. Je veux juste dire qu'au niveau de ton backlash de ton event, dans le social media puis tout ça. Ben là, c'est la température, mon gars. Anyways, moi, l'extérieur, je suis contre ça. Mais bref, anyways, it is what it is. Mais merci, Alex, pour le petit background un peu sur toi, vu que ça fait un petit bout que tu n'es pas venu au podcast. Les gens peuvent comprendre plus sur toi. Félix, Oui.
On va rentrer tout de suite. On fait toujours ça. D'enfant, c'est l'éditorial. Pour vrai, c'est Quand- toujours quand Félix est là, on fait on dompe le l'éditorial. sujet sur lui. Puis lui, il va élaborer tous les détails. Ah, parce pour de que vrai, c'est lui le T'as fact-checker. juste besoin de le suivre et t'as toutes les actualités. C'est le là. fact-checker, pour vrai. OK. Je sais pas si tu as la réponse à ça, Félix, OK? Fait que tu peux nous school ou quoi que ce soit. Quand je t'ai invité, c'est parce que j'ai pris une pression. OK? Parce que, comme tu sais, j'ai 2 enfants. Oui. Mes 2 enfants vont à l'école publique. Oui. Et j'ai passé 2 mois avec eux à la maison. Dieu merci, ils sont encore avec nous aujourd'hui. OK? Parce que, OK, Daddy needs to work, mais eux autres, ils sont à la maison. Mais, longue histoire courte, j'ai lu hier que l'entente de principe que le syndicat avait accepté ou quoi que ce soit, que le syndicat de Laval l'ont refusé. Oui. Est-ce que mes enfants vont rester à l'école ou est-ce qu'il va y avoir une grève possible pour le monde de Laval? La réponse courte, probablement que peu importe ce qui arrive, Ils ils restent vont à aller l'école. à l'école. Ah, OK. Mais, Seigneur, OK, c'est bon, vas-y, explique, Ok, explique donc, ce qui est arrivé. Essentiellement, donc, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, c'est l'organisme qui négocie avec le gouvernement. La FAE représente 9 syndicats. Donc, il y a par exemple le syndicat des profs de la CSDM, les profs de la CSPI, profs à Laval, profs dans différentes régions comme ça. Donc, il y a 9 syndicats comme ça qui sont représentés par la FAE. Donc là, la FAE a négocié pour eux. Elle a eu une entente qui elle juge qui était donc acceptable, qu'elle a soumis à ces différents syndicats. Donc, chaque syndicat maintenant doit décider s'ils acceptent ou non l'entente de principe. Et pour que l'entente soit acceptée, il faut que 50% des syndicats et 50% des membres l'acceptent. Fait qu'ils font un décompte total. Fait que même si Laval, ils disent non, mais que toutes les autres disent oui, Ça va être accepté. fait que les gens de C'est Laval comme- vont être c'est fâchés comme- après les gens de Montréal. Mais admettons. c'est comme... Mais comme là, les gens de Montréal ont déjà voté Oui. D'ailleurs, c'est ça. J'avais noté aussi, il y a 3 syndicats sur les 9 qui ont recommandé à leurs membres de rejeter l'entente. Donc, il y avait ceux de la Haute-Yamaska. Celui de... On s'en fout d'eux autres? C'est où la haute? Yamaska, t'as déjà été là, Alex? Non, mais tu peux pas dire on s'en fout comme ça. C'est ça, là. Moi. Écoute, Si je on veux pas... Masca, t'achètes un Honnêtement, paquet LS Cream. Je vais pas talk trash que t'apprends que c'est le spot to be Ouais, next c'est thing you know, ça, là, c'est ça, comme- c'est ça. Sorry, C'est connais des pas. jokes, c'est Moi, des j'ai rien jokes. à dire. Haute Yamaska, c'est Ouais, des jokes. c'est Ok. ça. Ce que je trouve plus intéressant surtout, c'est que par exemple, le syndicat de la Pointe-de-L'Île, donc le CEPI, qui est donc la Pointe-de-L'Île à Montréal, c'est au nord. Ouais, ça, c'est Montréal-Nord, etc., tout ça. Yeah. etc., avait suggéré à ses membres de rejeter l'entente, mais ses membres l'ont quand même entériné. Oh, Donc, c'est pas wow! parce que le syndicat dit genre il faut l'accepter ou la rejeter que les membres vont nécessairement. Ouais, mais, guys, est-ce qu'on peut se dire les vraies affaires? Les professeurs étaient même pas payés pendant la grève. Ils ont perdu de l'argent, là. Ouais. Je comprends, ils ont perdu de l'argent pour en gagner plus dans leur profession dans le futur. Mais c'est quand même fou de vivre sans salaire pendant comme 2 Tout mois, ce temps-là, 3 mois. là. Effectivement, Ouais. bah ouais, c'est sûr. C'est probablement une raison aussi qui explique pourquoi justement ils l'ont accepté. Mais les malgré professeurs tout de ça. Laval, guys, OK. Guys. Mais il faut comprendre aussi. Bro, careful what you say, ok? Non, 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 Careful non. what you're about J'ai to des say. amis professeurs. là. Eh Tu sais, oui. ça, c'est comme quand il dit j'ai des amis noirs. Là. Ouais, c'est ça. J'ai des amis profs, là. Mais- OK? Mais, guys, guys, En tout cas. comme, non, guys, on va faire d'autres moyens de pression, mais comme, il faut que les enfants aient à l'école. là. C'est probablement ça qui va arriver. Même si l'entente est rejetée, c'est probablement ça qui va arriver. Parce que, 1, il y a les enfants, 2, les profs aussi ont besoin de vivre, ont besoin de payer leurs factures. Donc, Stevens, peu importe ce qui arrive, c'est peu probable qu'on retourne en grève. est-ce que À part tu dis que ça, tu dis ça plus pour comme ta qualité de vie à la maison ou pour l'éducation de tes enfants? T'es con. Just curious. I'm just curious. Je vais pas répondre à ta question. Ou peut-être, tu peux dire que c'est les deux. Je vais pas man. répondre à ta Les question. deux, non, ok. Mais Je suis juste il faut curieux, comprendre man. aussi justement pourquoi c'est les profs, il y en a qui refusent l'entente. Le gouvernement offre quand même de bonnes augmentations salariales. Ok. Mais la raison pourquoi il y avait une grève et pourquoi les membres allaient dans la rue, c'était pour améliorer leurs conditions de travail. Ce qu'ils voulaient, c'est par exemple des soutiens ainsi des enfants qui sont problématiques dans leur classe, qu'il y a par exemple des psychologues ou des intervenants spécialisés pour les épauler. Puis au final, ça se retrouve pas dans l'offre du gouvernement. Ce qu'on leur dit, c'est s'il y a plus de 50% de ta classe qui est problématique, qui a besoin d'un plan d'intervention, on va te donner une prime de 4 000 par année. Ok. Ok.
Donc, il y a Dans beaucoup le de fond, c'est plus facile de te donner 4 000 à toi pour que tu arrêtes de parler que d'aller payer un salaire d'une personne, un autre employé C'est pour... essentiellement ça que beaucoup dénoncent, puis c'est pour ça qu'il y en a qui refusent longtemps. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait avec les gens que l'avion qu'on parlait la semaine dernière, Gaby, que les gens de Boeing, les gens de Alaska Airlines, ils ont juste donné $1 500 On a tué du monde, whatever, mais here's the money. $1 500 par personne pour une porte qui explose un peu mieux d'un vol. Puis ça fonctionne. Bah écoute, il y en a qui ne cherchent pas plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Plusieurs histoires, plusieurs trucs sont faits par l'argent parce qu'à the end of the day, It comes down to that. c'est ça. Yeah. Money over Malheureusement, man. Écoute, listen, je fais juste dire que ça me rassure. Ça me rassure. Fait que dans le fond, c'est ça. Comme tu dis, at the end of the day, peu importe ce qui arrive, la façon, si la tendance se maintient. Oui. Mais, donc, Toutes si la choses tendance étant est baissée, égales par ailleurs. Au final, la grève, c'est juste un outil parmi d'autres dans une négociation pour un contrat de travail. Donc, même si l'entente est rejetée, ça ne veut pas dire que les négociations vont s'arrêter non plus et que les profs vont retourner à la rue. Ils peuvent très bien aussi recommencer à enseigner puis négocier en parallèle. Ouais. La grève, dans le fond, c'est juste un moyen de pression pour mettre davantage de pression sur le gouvernement pour qu'il fasse une meilleure offre. Ouais. En tout cas, écoute, moi, je suis content que les professeurs ont quand même eu quelque chose, mais on va se le dire, là, comme la façon que le gouvernement gère leur argent. Premièrement, guys, c'est le nombre d'argent... Tu as voté pour la CAQ? Listen. Le nombre d'argent que le gouvernement a dépensé sur le fucking vaccin, là, puis leur fucking campagne, là, OK? Comme, moi, j'ai dit, regarde, OK? C'est correct, OK? Tu m'as eu. You got me. I got the job. Ben, t'avais pas OK? le choix, là. I got the job. J'avais pas le choix. I needed to travel. I took it. Mais après ça, tout le extra flafla, là, qu'ils ont fait, puis acheter les doses de booster, puis de ci, puis de ça, puis comme... Ils les ont tous jetés. Dis la vérité, Félix, ils les ont jetés, hein. Ils les ont jetés. Je sais qu'ils l'ont jeté une partie, mais je ne pourrais pas dire le pourcentage. I'm just saying. Mais Tout cet argent-là aurait Mais, pu aller au non, mais professeur. attends, je vais pas faire l'avocat du diable, mais comment ils pouvaient savoir? Ah non, écoute, je comprends. Puis en même temps, Steven, si ils nous remettent dans une position où ça va être ou ça, ou tu mets ta business à risque parce que c'était vraiment ça, ta motivation principale, tu vas te retrouver encore dans la même situation. Non, je comprends. On va comme te menotter ou te forcer à le faire encore. So, moi, l'affaire, c'est que moi, je suis pas contre tout ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait trop d'extra. Tu comprends? Comme, tu sais, un peu trop too much, là. Tu comprends? Comme... Mais anyways, I digress. There's a lot of stupid people qui sont en position de pouvoir. For sure, la game de hockey à Québec contre les Kings et les Nordiques, c'est les Nordiques, c'est ça? C'est les Kings et les Nordiques, c'est ça? Vas-y. C'est les Kings et les Nordiques, c'est ça? C'était ça? Est-ce que je me trompe? Les Nordiques n'existent plus depuis longtemps, That's crazy. Mais cette game-là, j'ai entendu que c'est quelque chose comme genre... 5 à 7 millions. Combien? 5 à 7 millions. 5 millions à 5 de personnes qui étaient Est-ce que la présentes, game n'a pas encore eu lieu? Non, c'est l'argent qui a été... Mais je fais comme si je connaissais l'actualité. C'est toi, Félix. Non, mais vas-y, Alex, dis qu'est-ce que t'as entendu. Dis qu'est-ce que t'as entendu. Félix va te... Ça fait un moment que j'ai lu sur le dossier, mais essentiellement, c'était pour que l'équipe vienne s'entraîner pendant genre une semaine à Québec et qu'elle fasse un match ensuite dans la ville. That's crazy. That's crazy. Puis notre argent. Totalement. Surtout que les Canadiens auraient apparemment été prêts à le faire sans subvention. Mais ce qui est particulier, c'est que dans d'autres sports, par exemple, tu vois, moi, à l'époque, je travaillais au CF Montréal, à l'Impact de Montréal. Ouais. Et au Real Madrid, ils payent, ils ont payé pour être à Montréal pour faire le camp d'entraînement. Okay, ouais. Après, bon, il a fait de l'argent, c'est leur branding. Après, ils ont fait de l'argent sur les pratiques qui ont été... Mais tu vois, comme le fait de payer pour les faire venir, that's crazy. Ça, c'est le Québec. That's crazy. C'est le Québec. C'est comme ça qu'on est. C'est comme le troisième lien, c'est la même affaire. Puis en plus de ça, pour même pas avoir une assurance que les gens... Tu sais, tu vas même pas avoir une assurance que les gens vont nécessairement répondre présent, là. Ah, c'est fou, mais bon. Puis c'est quelle affiliation que les gens ont avec les Kings de Los Angeles? Je comprends pas. Luc Robitaille, le président de l'équipe. Luc Robitaille. I remember him. NHL 94, Super Nintendo. OK. Ouais, non, en tout cas. Listen, guys. You heard it first. Supposément qu'on ne retournera pas en grève. So,
Merci Félix, tu peux partir maintenant. Non, je te dis. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai eu peur. Quand j'ai vu l'affaire, je vais être honnête avec vous, là, j'ai tout de suite paniqué puis j'ai texté Félix, là, parce que Gaby, je sais que toi, t'as vécu ça aussi. Alex, ton fils est trop jeune. Non, moi, je parle de tout ça encore. Là. C'est ça. Mais alors, je vous regarde de loin. Ton bâton s'en vient, il s'en vient. Ouais, 4 ans et demi. Ah oui. C'est l'an prochain, là. Oui, ça s'en vient. Cool. Tranquillement. Ah, ça s'en vient. Ah oui, c'est bon. Non, les devoirs, ah oui. Non, mais pour vrai, et puis ça, je veux dire, bon, malheureusement, heureusement, je suis plus avec la mère. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je gérais la moitié du temps. So far, so good. Pour l'instant, ça va. Ouais, j'ai le bon côté. Bâton s'en vient. Ça va s'en vient. Demande à Steven, c'est qui est-ce qui s'occupe des devoirs à la maison. Yo, fuck toi. Est-ce qu'il est con? Quand Myriam est partie, c'est moi qui m'en occupe, ok? Hein? Ok? Ce gars-là a fait ça. Est-ce qu'il est con? Ah, c'est bon. Il n'y a pas de ça. Ok, first subject. Ok, 45% of women are expected to be single and childless by 2030. Discuss. That's crazy. C'est aux États-Unis, Québec. Non, Mais on dit aux c'est États-Unis, mais whatever que les Américains font, nous, on n'est pas trop n'est jamais trop loin. tu sais. By the way, pour ceux qui nous écoutent, si vous ne savez pas jusqu'à présent, c'est la première fois que vous voyez Félix. Si c'est la première fois, Félix, Mais impossible. Félix is like non. part of the show. Non, ça se peut qu'on ait des nouveaux. Ah, ok, tu comprends, sure, comme ceux qui n'ont jamais vu Félix avant. Mais lui, 4000 vues. Excuse, mais on n'a pas les followers, fait que Steven a raison. Mais oui, effectivement, comme lui, il va vraiment rentrer dans les détails, dans les facts. Est-ce que c'est au Québec? Dans quel aux angle? États-Unis? Quel angle? C'est au monde! Ça va nous affecter un jour, là. Ça va nous affecter un jour. Yo, les gens écoutent Cardi B puis Sexy Red ici aussi, là. Attends, mais juste lire la première phrase. Elles ont quel âge, ces femmes-là? Ben c'est ça, justement. OK, je te l'ai, OK? Ça dit, Recent data predicts that 45% of women between age 25 and 44 will be single and childless by the time 2030 rolls around. The number of single women in US is expected to rise 1.2% every year. Puis là, juste le petit segment que je lis encore. We're told by our culture that a woman who is unmarried and has no children is empowered and in charge of her own life. She has escaped the unnecessary burden of raising a family and being a slave to her husband. Ben, je suis pas surpris que ça sorte comme ça en passant. Pourquoi? Ben, parce que je pense qu'il y a une tout le temps dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a, oui, exactement. Je pense qu'il y a un côté un peu. Je sais pas comment ça appeler ça un mouvement ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a beaucoup de. Dans une certaine forme de féministe, il y a une certaine direction que c'est justement de pouvoir être propriétaire de leur propre vie, de pas être comment dirais-je, cadenassé par le fait d'avoir un enfant, et de ne pas pouvoir justement atteindre les nouveaux professionnels qu'ils veulent avoir. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est que là, il y a une ouverture. C'est un peu... Quand tu y penses, c'est un peu pas logique, mais tu peux voir d'où ce qui s'en viennent parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'opportunités à ce que les femmes puissent prendre leur place en termes de au niveau professionnel, au niveau sociétal. Fait qu'ils agissent plus comme des hommes. Je pense que... Je peux pas dire comme des hommes, mais je veux dire comme l'homme tant que tel, ou certains hommes, il y en a plusieurs qui font leur chemin en ayant un enfant ou petit monde sous côté ou quoi que ce soit et venir professionnel. Puis oui, en fait, comme des hommes, comme tu dis là. Ils mettent la carrière en premier. Ils mettent la carrière à l'avant-plan et puis les opportunités, ou du moins l'équité qui est en train de se tranquillement de se proposer au niveau sociétal, mais c'est sûr qu'il va avoir que ça, c'est une des conséquences de ça. Ouais. Non, ça, c'est sûr que ça affecte les choses. C'est sûr. C'est comme les opportunités ou que les femmes qui sont de plus en plus dans des positions de pouvoir en business ou en entrepreneuriat en général. Mais au final, tant mieux pour elles si elles sont heureuses là-dedans. Ben, c'est ça. Ma question dans tout ça, est-ce qu'il y a comme une vague de genre shame les femmes qui sont un petit peu plus traditionnalistes? Ou genre, est-ce qu'on essaie de dire que c'est correct que t'es pas marié ou que t'as pas une famille, que t'as pas des enfants, you got this other stuff qui va comme peut-être compenser pour les autres choses que t'as pas. Dans le sens, des fois les gens vont dire des choses juste pour se self-brainwash, pour dire, tu sais quoi, ma vie, elle est aussi bonne que la tienne. Au lieu d'être vraiment être heureux ou heureuse
dans sa propre vie, il faut toujours se comparer à quelqu'un d'autre pour dire que, tu sais quoi, moi, ce que j'ai ou ce que je suis is just as, valuable as what you have. Ben, en fait, Je dirais que les deux. Les deux, oui. D'un côté, mettons, la droite va critiquer justement ces femmes-là qui sont libres, qui sont indépendantes. Yeah. Puis la gauche va critiquer les femmes qui sont plus traditionnalistes, qui sont au foyer. Ouais. Puis en même temps, la réalité, c'est que, tu sais, avant, c'était le gage de réussite, là, pour... avant, c'était le gage de réussite d'avoir une famille et tout ça, puis d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant, mais la vérité, c'est que je trouve ça responsable qu'une femme choisisse le fait de ne pas avoir l'enfant si elle ne veut pas en avoir. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien de bon qui vient toujours avec ça, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas parce qu'ils ne veulent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de... Parce que techniquement parlant, not all women are going to be, casées avec un homme parce qu'on n'est pas assez un. Mais non, mais il y en a maintenant que femme, elle va faire ses affaires, elle va être professionnelle, puis tout ça, puis tout d'un coup, elle veut avoir un enfant sans nécessairement avoir quelqu'un, puis aller faire, ça c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Mais je sais que c'est beaucoup plus... c'est clairement plus populaire qu'avant, tu sais. Mais moi, je pense que c'est juste comme la société qui évolue. Puis, tu sais, je vais donner un exemple, puis moi, je le sais, il y a une affaire de génération. C'était quoi encore les âges qu'ils disaient? C'était quoi encore les âges qu'ils disaient dans l'article? 22-44? 22-44. Moi, je sais pour un fait que moi-même, personnellement... 25-44, sorry. Je sais pas pour vous, mais tu sais, moi-même, personnellement, toutes les personnes de ma famille qui sont plus jeunes présentement, ils veulent pas d'enfants, là. Juste comme directement, là. C'est la culture, man. Puis c'est comme... Mais c'est juste ça que tu vois dans les réseaux sociaux. La part de tes amis sont comme ça aussi, right? Comme ils veulent pas de kids, right? Mais c'est pas leur première pensée, Comme, genre. Comme leur première priorité, genre. Je dirais plus... Ratio. Ouais. Je dirais que la plupart, ils pensent pas à ça. En même temps... C'est l'âge, là. Mais nous, en grandissant back then, c'était que ça que nos parents nous disaient. Absolument. C'est très différent aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, on est 4 hommes qui parlent de ça, là. Donc, non, on est 4 hommes qui parlent de ça, mais on est quand même, tu sais, comme... On parle de la mentalité en général. On parle de la mentalité, parce que, tu sais, comme... Mais tu peux donner ta place à ta femme, il n'y a pas de problème. Non, mais... non, mais c'est juste parce que... C'est juste parce que, tu vois, c'est quelque chose que... Et je réitère, parce que, tu vois, quand tu dis quelque chose sur Internet, ça peut toujours partir dans une direction ou une autre, là. Donc, c'est pour ça de réitérer le fait que, comme c'est une discussion qu'on voit au niveau de la mentalité... 100%. Et pas qu'on prend la place de quoi que ce soit. Ah, mais on parle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en général dans les réseaux 100%. sociaux. Mais en même temps, tu sais, puis quand tu y penses bien, tu vois, t'as une business, là, comme être en business, là, puis pouvoir avoir du succès dans ce que tu veux faire au niveau de tes affaires et tout, puis avoir une famille, c'est pas facile. Oh, mon gars. Of course not. On se dit, c'est pas facile. Puis si t'as pas le support system qui te le permet, tu vois, mon gars. c'est impossible, tu sais. Donc, à la fin de la journée... Je veux dire, c'est possible. C'est juste que le niveau de sacrifice que tu vas devoir faire... On s'entend, oui. Puis la plupart des couples, c'est pas vrai qu'ils ont la grosse discussion de comment ils vont procéder rendu à un certain point. Les gens se casent et malheureusement, ils embarquent dans des discussions importantes quand ils sont déjà dans la situation, la plupart du temps. Ou des fois quand c'est trop tard. Et comme que lui a dit aussi, si tu as un autre support system, si tu as vraiment comme des grands-parents d'impliquer et tout, ça c'est une autre affaire aussi qui aide énormément. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça aussi. Je pense pas que tu peux honnêtement, personnellement, je vois pas que tu peux y arriver. Je pense pas que tu peux avoir ta business, puis on va dire que tu es avec ta conjointe, ton conjoint, puis que la personne elle n'est pas impliquée dedans d'une certaine manière. Je pense pas que ça peut... Qu'est-ce que tu veux dire? Ça devient compliqué si t'es avec une personne que t'es en couple et que toi t'es vraiment dans tes affaires vraiment, puis là t'es dans ton grind, tu vois ce que je veux dire? Ça devient très compliqué si l'autre personne elle n'est pas, je ne dirais pas nécessairement impliquée, mais elle t'amène pas le support dans la business ou juste amener le support. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être impliqués, d'autres non, mais si la personne n'amène pas un certain support 100%. Ou une certaine compréhension, c'est compliqué. Mais à the end of the day, c'est une question de balance, je vais dire quelque chose. Pendant très longtemps, comme moi j'étais corpo, Myriam était corpo, mais moi j'étais corpo différent. Moi j'étais corpo comme un peu caché, tu sais. Je travaillais pour la Banque nationale. Puis j'étais comme un peu laissé à moi-même parce que c'était comme un poste, c'était comme à commission. Ça a toujours été comme flexible. Right, exactement. Tandis que Myriam, elle de l'autre côté, elle était plus un 9 to 5. Full corpo. C'était vraiment plus un 9 to 5. Quand ils faisaient les soupers de Noël, les affaires comme ça et tout,
puis les conjoints et les conjointes venaient, son boss, souvent, avant, il prenait la parole puis il était comme « Je veux vous remercier du support que vous donnez parce qu'on sait que le travail qu'on demande, 100%. il n'est pas facile. » Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que peu importe que ça soit du côté entreprise ou du côté corpo, des fois, les deux sont demandants, là. Ouais. Tu comprends? Fait que je pense que c'est simplement que lorsque Depuis que t'es t'es carriériste, en fait. Ben, et c'est ça. Fait que moi, je pense que en général, tu as besoin d'avoir le support de l'autre. Absolument. En général. Moi, je pense que c'est de Ben, base. à la base, juste comme dans la vie de couple, il faut que tu aies le support Et de l'autre. voilà. Fait que si tu ajoutes une famille, des enfants là-dedans. Exact. Mais ça revient juste dans l'optique de, tu sais, dans l'optique des femmes qui ont... Ben, en même temps, c'est un côté que ça amène qu'on avance en tant que société. Parce que justement, il y a des postes où il y a des opportunités qui font en sorte que ben, c'est pas tu sais, tu veux dire, tu vas avoir ta carrière, tu vas faire ta carrière, puis tu vas pas avoir d'enfant. Tu veux pas avoir d'enfant, quoi que ce soit, mais tu vas quand même avoir une carrière qui va être valorisée Right. au moment, la manière que tu veux. Right. Tu vois? Right. Donc, à quelque part, cette étude-là, il y a quand même il y a quand même un message qui est positif dans l'avancement et dans le progrès qu'on a. Là. Non, je suis d'accord. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme... Vas-y, vas-y. Je pense que, quand tu m'avais demandé si tu faisais référence, je pense que c'est ton frère et sa blonde qui avaient dit que leurs amis à eux, ton frère à toi, il y a plein d'amis gars qui sont célibataires. Yep. Puis sa blonde a plein d'amis filles qui sont célibataires. Yep. Puis c'est normal. Ouais, mais comme, à un point, c'est comme, les deux se demandent pourquoi c'est comme ça. Right. Parce que c'est comme si les deux groupes sont vraiment individualistes. Right. Fait qu'il y avait une It's a étude qui culture. montrait It's a culture, I que think. l'accès à la pornographie trop facile, pour les gars, ça les incitait à rester célibataires. Ben, it's true! Dude, give me a fucking break. It's true! Yo, we had access to porn qu'on avait comme Non, 5, pas comme eux 7 ans. autres. Yo, ils sont dans le métro en train de regarder du on porn. trouvait- Ils sont dans le métro en train de regarder du porn. Moi, je Toi, me rappelle quand que tu parles- on était tu parles jeunes, ça de- passait à TQS. C'est ça! Avec l'image brouillée, là. Mais yo, bro, Gibby, Regarde. t'as accès à du porn sur ton téléphone. Regarde. T'avais pas accès à du porn dans ton téléphone quand t'étais au secondaire, là. OK, c'est beau, c'est correct, y a pas de stress. Tout ça pour dire que oui, effectivement, l'accessibilité à tout en général est plus extrême grâce à l'Internet et ces fameux cellulaires. I get it. Mais de dire que c'est à cause de ça qu'il y a moins de couples. Oui. Parce que Si tu me dis ça a affecté un peu comme la vie sexuelle des couples en général, au niveau de l'attirance et tout, that's one thing. Mais comme un couple is not just about sex. Mais pour de vrai, alors, en 2024, l'engagement fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le monde se pose la question, what's the point? What's the point? c'est Parce ça. que là, tout est attaché à a dollar sign. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? People are really talking about love, partager une vie avec un partenaire. Autant, oui, tu dis. Ben, c'est ça un peu qui rapportait. Il disait que, comme les gars, ils se mettent dans leur coin, ils font leurs affaires. What's the point? Parce que ils disent que, comme, vu que les filles, comme, ils sont carriérés, ils sont bien, ils vont pas vraiment regarder les gars qui font moins. Ah ben ouais, ça c'est Ouais, ça aussi, c'est un autre point. élément là. Genre des femmes, ouais. Mais il y a un autre point. Là-dedans, je vais juste grind until I reach a point que Yeah. Mais il y a un autre point aussi qu'on doit être honnête. Il y a une bonne partie des gars qui vont avoir énormément de misère à être avec une personne ou avec une femme qui fait plus que lui. Et ça fait en sorte que l'homme n'est pas en contrôle et ça le met pas nécessairement dans une tu sais, might as well préfère avoir le contrôle sur lui-même mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Parce que Ils vont pas l'annoncer, ils vont pas le dire parce qu'il y a un orgueil, mais la vérité c'est que c'est ça. Et c'est pour ça qu'avec l'avenue maintenant des sex robots, ils disent que c'est encore plus pire. Mais c'est vrai? Attends, je vais mettre ça. Je vais regarder la télé. Nigga, yo. Ce que j'aime avec Steven, vas-y. Ce gars-là avait des folles notes en oral. Of a sex robot, but it was like the silicone face with a wig, and I'll say she was eating a banana, but she wasn't actually eating a banana, and it was basically like this head attached to a broomstick and had a sheet over it, and so you couldn't see the rest of the robot, you just saw the face of it, but then the manufacturer shows you it's just like a broomstick. So what I thought was interesting is that even though it looks so hilariously bad, that there was obviously a market for it because so many people were That's hate. interested in looking at this video, and also
probably another year or two, is going to be really coming in terms of the popularity that these robots are going to be incorporated into everyday life in some cases. Because when I think of social media, the internet, AI, like you said, is becoming so mainstream and so ubiquitous. What's going to happen when we have these robots that are now being integrated into human life? And what happens when the technology does get so good that, you know, they are more human-like and they are able to meet people's emotional needs and maybe even physical She needs? looks like a robot. What's going to happen Yo, to she, her? honestly, she looks boring as fuck to me. Mais ça, il dit we're gonna stop breeding. It's true. It's true. Attends, ils vont montrer, attends. Moi, je l'ai vu, ce mec. Just completely stop reproducing, make the options far more attractive. And in a way, we've kind of done that, like with video games. Like how in video games and just being online. I mean, I'm sure you've seen the statistics of how many people are single today and how many men have gone like more than a year without any sex. Yeah, and the stats here, it's like 30% of male millennials and 20% of women. It's wild. Yeah, that's a lot. It's crazy. Damn, give me a And fucking... But it's what true. is taking the place of them going out and trying to find Comment c'est vrai? a mate? What is it? Well, it's the internet. It's video games. It's being constantly stimulated by this artificial realm that you exist in when you're playing Call of Duty. And it's, you know, interacting with people only online and not having to go out to have your, just some sort of intellectual or some sort. Je pense qu'il montre quelque part des robots. Là. Dites ce que vous avez à dire. Écoute, moi, comme professionnel des médias, depuis qu'elle se met Joe Rogan, ça m'a perdu. Comment? Pourquoi? Vas-y, let's go. C'est vrai que t'avais déjà dit ça. Je pense que t'avais dit ça une fois. I think he said that once before. Écoute, man. Écoute, il est vraiment reconnu pour mettre de l'avant beaucoup de désinformation, pour polariser, puis... Non. Moi, comme professionnel des médias, depuis que tu mets lui comme source, ça m'a perdu. Ok, regarde. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi puis Félix, on a du beef à propos de ça, ok? Félix, je comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en YouTube puis en social media ils font comme ils font exprès justement pour incite whatever et tout. Joe Rogan invite littéralement des scientifiques à son podcast. Pas juste des affaires pour parler du vaccin, des affaires comme ça là. Comme des scientifiques là, des astrophysiciens, des mathématiciens, des quantum physics specialists, whatever, des trucs comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez éduqué. La fille qui est là, c'est pas une fille qui a pris dans la rue là. She looks like she doesn't give head. That's what she looks like. Pour vrai. She looks boring as fuck. Comme tu vas-tu au moins dire ça? Tu vas dire la vérité? Hein? Elle avait pas de l'air plate as fuck. Elle a pas de l'air de quelqu'un qui semble être le problème. Elle a l'air de quelqu'un qui est une Qui semble être le problème. Oui. Elle a nerd. l'air d'être quelqu'un qui motive la création de ces silicone robots. Debra So, on va aller checker son CV, ok? Calice, man. Debra. Yo, ok. So. Puis c'est quoi le rapport? C'est Call of Duty qui fait en sorte que... Canadian. C'est Call of Duty. En tout cas, c'est Call of Duty. C'est Call of Duty qui fait en sorte qu'il y a moins de coupes. C'est ça qu'on va dire? Il y a moins de coupes à cause de Call of Duty. Félix. Debra So is a Canadian columnist, author, and former academic sex researcher. So received her PhD from York University in Toronto. She has extensively researched paraphilias. Yep. Paraphilias. Yeah, she sounds like those 25 to 44. That's what she sounds like. Suggesting there are neurological conditions rather than learned behaviors. She's 33 years old, fait qu'elle est carrément dans cette chose. On va checker son Instagram ensemble. Non, elle dit qu'elle cherchait un partenaire. Allons checker son Instagram. Elle a 54 000 followers. Elle a changé quand? Elle a changé à partir de quand? Comme about a week ago? About a year ago? C'est elle. Eh ben voilà. Looks like elle s'est rendue où ce qu'elle avait... You know what? I don't want to disrespect. C'est correct, man. Elle a dit qu'elle cherchait un partenaire. I just did the Joe Rogan Experience today. Really excited for you guys to hear it or watch it. I am putting out a call. I want to hear about your experiences with sex and dating. I am working on a new project and I'm curious to understand how... Mais juste dire aussi, Oui. c'est pas parce qu'une personne est qualifiée qu'elle est neutre. Comme moi, comme journaliste, j'ai souvent couvert à Montréal la sécurité publique, les armes à feu et tout ça. Et il y a des experts, des universitaires que je savais qui penchaient d'un côté et d'autres qui penchaient de l'autre. Puis toi, t'es du côté de Batman.
Parce que t'es sur un toit quelque part avec ton chandail Batman et tu veux faire la justice. Ok. Et puis- Moi, j'essaie toujours d'avoir les deux côtés, donc des personnes qui pensent d'un côté et de l'autre. Ok. Mais dans le sens que c'est pas nécessairement parce qu'une personne est qualifiée et qu'elle a un diplôme universitaire qu'elle va être neutre. Ouais, parce que il y a raison dans l'optique que tu sais, tout le monde a quand même son agenda. Hein. Oui, ça, je suis d'accord. Puis, Ça, puis je suis des fois, d'accord. puis tu sais, dis-toi que pendant la... Tu sais, puis on l'a beaucoup vu aussi pendant la pandémie parce que tout ce qui est scientifique ne s'entendait pas nécessairement. Donc, ça veut pas dire qu'elle a ça. C'est sûr que c'est entertaining. C'est sûr qu'il y a une réalité au fait que le AI est très présent. Il y a même un reportage, je pense, à Radio-Canada dernièrement sur une expérience de dating. Sur un dating app avec le AI, Ok, puis la fine. personne réagit vraiment, puis tu sais, je veux dire, après, tu sais pas c'est quoi les circonstances des gens, comment ils sont en position, est-ce qu'ils ont vraiment accès à être avec une personne ou pas. So, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça, il y a un marché pour des affaires encore plus fucked up que ça dans le monde, donc c'est sûr qu'il y a un marché pour ça, mais est-ce que ça fait en sorte que c'est la référence, voilà, bon. C'est ça, la raison principale. Comme, Il y a oui, toujours eu oui. des déviances aussi. Oui. C'est Ouais, ouais, c'est pas facts. nouveau comme maintenant c'est les poupées comme ça, mais il y a eu des. Mais juste pour retourner à ce que- Il y avait d'autres déviances avant. Retourner à ce que Steven disait par rapport à comme une des raisons, je sais pas si tu disais que c'est une des raisons principales pour laquelle il y a moins de couples à cause de ces fameuses Ouais. poupées et Le porn. et puis bien oui, le porn, parce que le porn c'est nouveau d'ailleurs et Oui, sur le téléphone, oui. c'est qui- Ah, juste regarder, juste tout le monde regarder l'écran. Regarde, Pauline, tu peux regarder aussi. Qu'est-ce que c'est quoi le problème? Parce qu'elle a une cuillère dans sa bouche? Oui. On va. Elle était pas seule à avoir une cuillère dans sa bouche? Non, c'est très sexualisé. Ok, c'est bien. Non, c'est une joke. Ok, C'est pas une vraie personne. ok, that's fine. Ok, AI. mais j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. J'ai une question. Répond à des. J'ai une question. J'ai une question pour toi. Gars dans les comments. J'ai une question pour toi. Elle parle, elle a des conversations avec les gars qui devraient être Ok, en couple présentement. On dirait que t'allais exposer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est elle? Elle a pas de gender. It's a it. Non, parce que c'est sûr, c'est le gars qui répond. C'est quoi? C'est vraiment quoi? Ben oui, ouais, je c'est ça qui sais. répond au Oui, fantasme mais- des partenaires. Ouais. T'as raison. I Écoute, was about to say la some fille- shit. T'allais mettre dans le La trou. fille fait semblant qu'elle existe. Oui, mais Stevens, Elle fait semblant qu'elle existe. mais les gens sont. People can't even afford the silicone dolls. Tu penses vraiment qu'ils vont être capables d'acheter ces bails de Mais- AI robots mais- puis qu'ils vont être capables de faire un il y a- sloppy il y a- toppy? Guys, c'est pas fucked up. Non, Non, mais il y a- Au moins, il y a un dire que autre c'est point. fucked up. Oui, mais c'est une application. That's Moi, like ce que je porn. comprends- Pas une application. It's porn. It's just porn. Like, Moi, ce que je say somebody comprends, gets off of that. c'est comment t'as 6 amis qui la suivent. Écoute. Tes amis sont C'est vraiment vicieux. pas Félix, c'est le gars Comment? le plus Qu'est-ce que ça dit? T'as des amis qui vicieux. est venu au podcast. C'est Regarde. la personne la plus stupide. But it's a fucking good point. Parce que real. But it's a fucking Parce que, good parce que point. là, on vit dans un. Les personnes qui la suivent, par exemple, OK, sont... Hein? Non, pas fait ça, mon cher. Ah non, mais tu non, vas non. comprendre. C'est des personnes dans l'industrie du AI. Fait que Ben, c'est sûr qu'il va en Jabari, avoir, c'est sûr. C'est des founders de tech, là, des affaires de tech. Jeff Keighley, qui est Jeff Keighley des Game Awards. Non, laisse-moi voir qui est pas là. Un élu à la ville de Montréal. Mais lui a pas rapport. Lui a pas rapport de la suivre. De la suivre, là. Lui, Ok, c'est regarde. l'ancien bras droit de La mairesse Keighley. non plus a un rapport de la suivre. Ah, Jude, tu la suis? Je te laisse. Mais... Mais il y a un autre, il y a un Mais autre pourquoi? point. Il pourrait la suivre s'il voulait, qu'il trouve ça impressionnant. What's the problem? Moi, Non, mais il y a un le- autre point il y a un autre point qu'on n'a pas dit aussi tantôt, c'est que tu parles des couples, il y a moins de couples, mais c'est sûr qu'il y a aussi un plusieurs. pourcentage de plusieurs couples qui n'étaient pas heureux aussi. On se dit? Genre les valeurs de dans le temps que tu restes ensemble, Tu no restes matter what, avec, no matter versus what. aujourd'hui, t'as des Exactement. options. Ouais. Exactement, Ouais, les donc valeurs ça, ont changé. Fait que c'est moi, normal. fait que je suis fou, c'est ça? Oui, toujours. Fait que je suis fou. Je suis Toujours. fou de dire qu'il y a des personnes sur Instagram que c'est des robots. Oui, mais C'est comme ton argument de rap. Ouais. Ça joue un rôle, mais c'est pas. mais c'est pas la raison définitive parce que on vit c'est dans un amalgame de choses, oui, ok, parce ok, qu'on ouais. vit dans un temps où ce que les gens savent même plus comment s'adresser, comment se parler, tout le monde est branché, personne sait comment être dans un lieu public et parler, donner des blagues ou whatever comme fait que tout le monde est branché. Tu voulais rajouter Dis-le, quelque dis-le, chose? dis-le, dis-le. Non, mais tu l'as vu dans Occupation Hood, là. Oui, Tu demandes de chat une fille. oui, Il dit qu'il va t'emmener au marché au bus. oui, Il t'appelle Bio, il t'appelle Bro. Oui. T'as pas compris. oui, Après, c'est non pourquoi j'ai pas le temps. oui. Tu mérites d'être ça. Mais oui. God damn. En tout cas, oui, mais il y a des femmes qui sont fucked up aussi, c'est pas juste Non, les mais- gars. Tu mérites d'être C'est dans les choses. God damn. Il y a plus de signification, il y a plus de place.
Parce qu'en même temps, il y a des femmes qui s'en foutent que tu ouvres la porte pour eux. Non, mais il y en a, si tu c'est leur tout le achètes un contraire. bag ou Il y en a, whatever, c'est tout le hein. contraire, parce que tu deviens gentleman, et puis ça va les turn off. Il y a ça aussi. Ouais. Oui. Yeah, you Ok, have to- mais whatever. Ah, en tout cas. Mais juste pour être sûr, They juste can't- pour clore ce sujet-là. They won't be able to afford these AI technology, bro. But Cool. Give me fucking cool. On Je veux va dire ça. Fait que pour vous, c'est normal qu'il y a des personnes sur Instagram présentement, puis c'est des AI. C'est pas pas que c'est normal, mais c'est aujourd'hui. It is what it is. C'est comme ça. Ah, ok. mais c'est pas pire. Comme nous, Ok, nous, c'est pas moi qui est dans l'armée, ok, je comprends. Ok, Ok, mais pour moi, c'est pas pire nécessairement que de suivre une fille que je connais pas du tout, qui est aux États-Unis, mettons, puis qui met juste des photos d'elle en bikini. Entre suivre une fille comme ça ou suivre AI, c'est quoi la différence? Et en plus, tu peux avoir une interaction avec elle. elle, tu parles puis elle va te répondre. Hey, merci Alex merci Alex de nous avoir sorti. Elle va pas shame, elle va pas. Ok, attends. Lui, c'est un noir qui dit que les noirs servent à rien. Attends. Ah, c'est le beta. Better in what sense? About a day that they create and black people destroy. Holy crap. God, black employees, how do they sit here and listen to you peddle this garbage? Is it true? Y'all think that African Americans It's a true. role in building this country? Okay. All right. Well, do you think white people are better than black people? Let's just get right to it. Do you think white people are better than black people? C'est AI, ça c'est AI. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. I have no Ok, comments. so comments? Eh, Je sais pas clickbait. pourquoi on en parle. Ça fait. c'est clickbaity puis Ben, that's parce que it. ça existe, des personnes comme ça là qui pensent. Mais il s'est fait bully, c'est tout. Ah, ça se peut. Ça se peut. C'est next. C'est bon. Je suis d'accord, il mérite pas d'attention. Fait que ça, je voulais juste montrer ça. Fait Oui. que cette fille-là a une maladie avec sa jambe. Et puis, oups, sorry. Puis, je voulais juste montrer comment le monde était fucked up. Les commentaires, tu penses? Comme pas de diable pour la fille. That's crazy. Elle est juste née avec une Grosse jambe, hein. jambe tout sur reste son corps est normal. That's crazy. And I have lymphedema in one leg. Lymphedema is a condition where your lymphatic system doesn't flush out fluids properly. It causes abnormal swelling in the limbs. Puis elle peut rien faire? This leg No. up very high. So it does limit my mobility. If I'm like in a scary movie with a psycho killer, like I'm done. I'm done for. There is no cure for lymphedema. I would say it probably can affect you more mentally and emotionally. I used to feel like I was cursed. As I got older, I just finally learned not to give a and I finally built my confidence. It took me a while to get here, but I've arrived. So I'm gonna show y'all what clothes I got. Shopping was very hard because it's not like they're gonna make something that fits one big leg and one little leg. I wish. That's crazy. J'ai jamais vu ça de ma vie. I Moi non love plus. wearing dresses. J'étais saisi quand j'ai vu. They all Hein? Dans la face. Dans la face. Comme pour La elle, face au complet pour ou comme elle. une moitié, genre? Mais en fait, ton système lymphatique, ça va dans tout ton corps, mais c'est que ton corps n'arrive pas à drainer. Fait que là, elle, tu vois, c'est dans sa jambe, puis sa jambe, Mais celui que t'avais vu au visage, c'était comme le visage au complet? tu vois au complet. Mes amis, Seigneur Dieu. T'allais dire, Alex? Bah, je veux dire, c'est vraiment bon. C'est fucked up. C'est dommage, c'est fucked up, mais. Elle a l'air d'avoir tourné le coin. très jolie. Je l'espère. Ouais, joli. Ouais. J'espère pour Non, elle non, que c'est vraiment dur. qu'elle est correcte, qu'elle a Non, c'est accepté ça, sa c'est réalité, mais... Non, mais c'est juste, pour de vrai, j'ai vu ça, puis je voulais juste qu'on en parle, mais tu sais, kudos à cette fille-là, parce que pour de vrai, l'énergie qu'elle dégageait, comme elle a été honnête, puis elle a vraiment dit, comme yo, ça m'a pris du temps pour me rendre là. Ouais. Mais je suis là aujourd'hui, puis Puis comme, le fait yo, qu'elle a télévisé ça, puis tout. Ouais, comme... c'est ça, exactement, tu sais. Puis le fait, tu sais, des fois, tu vas voir, les gens ils télévisent quelque chose, mais après ça, il y a une solution, mais elle télévise quelque chose qui n'a pas de qu'il y a solution. pas de cure, non. So, Pour c'est dire comme- aux autres qui sont dans cette situation-là, C'est comme ça. tu peux quand même vivre une vie, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, anyways, kudos. Mais grâce à Dieu, elle est. Tu sais, où il y a la jambe, puis après, on peut pas vraiment. On peut pas dire je la comprends, parce qu'on comprend Ouais, jamais. Non, pas du tout. exact. Mais. Elle peut être une source d'inspiration pour Voilà. d'autres qui sont dans cette situation-là, tu sais. Oh my God. That's crazy. Ouais, en tout cas, ouais, je vais juste faire un segue sur ça. So, anyways, deuxième sujet, c'est ça ici. Je suis toujours stuck sur le bail de Call of Duty, mon gars. revelations that two
C'est tes amis, US Félix. Navy SEAls Tu have fais pas been confiance. lost at sea in the near Yemen off the coast of Somalia in what has been described as a mission to essentially board a ship at night and try to intercept weapons that they believed were going from Iran to Yemen. That piece has now been confirmed that that's the mission that they were on. Here is John Kirby getting asked about this. Let's take a listen. We received that report about 2 Navy SEALs missing off the coast of Somalia. They were attempting to board a small ship believed to be carrying weapons from Iran to Yemen. What is the status? As far as we know, that search is still ongoing for those 2 sailors that are in the water, and we hope to get some updated information today. But we're obviously watching this very closely. But this is directly related to what is going on. This was not related to the strikes in Yemen. This was normal interdiction operations that we've been conducting for some time to try to disrupt that flow of weapon supplies to Yemen. So it's not related to the strikes that we took against the Houthis. But still, in this region, the Houthis, as you just mentioned there, say the motivation here is they're trying to get back at Israel's allies. That's a justification they're using for attacking some of these ships. Does the U.S. assess that these coalition strikes will deter the Houthis, or are you bracing for retaliation and an open-ended conflict? I think it'd be Pollyannish for us to think that there couldn't or may not be some sort of retaliatory strike by the Houthis. We're watching this very, very closely. We've taken the requisite necessary precautions in the region to make sure we're ready for that if that should occur. Est-ce qu'on est censé se sentir mal pour eux? Ou... C'est comme. So, les 2 Navy SEALs sont perdus. You got it, Félix. You got this. Ils sont perdus. C'est messed up qu'ils les ont perdus. Ouais. Lui, il deny que ça n'a pas rapport avec ce qui se passe en Israël. Mais il y a beaucoup de reports qui disent qu'il y a des gens qui sont sympathiques, tu sais, comme qui veulent attaquer les US parce que les US En un positionnement. Ouais, puis c'est la même chose avec le Canada aussi, là. C'est la même chose là, par rapport à la position, par rapport à l'Israël, là. Est-ce que les Navy SEALs ont été perdus dans les mers qui entourent les États-Unis ou l'Amérique? Non. Et Voilà. Ça serait pas arrivé s'ils avaient foutu. En fait, ils sont dans une mission. En fait, ils sont en fait. Reste chez toi. Félix a fini avec vous, oui. Non, mais c'est comme. Qu'est-ce que tu foutais là? Parce qu'en fait, les États. En fait, ça, c'est Le mentalité. Non, mais genre, qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Exactement. T'es en train de dire, genre, nous, on est les plus forts, on est les plus gros, on va aller faire la loi partout dans le monde. Mais... Puis après, tu te déplaces dans leur territoire, tu sais. OK, bâton. All right, all good. Merci, c'est bon. Ah oui, ça, j'avais hâte d'en parler. Okay, well, thank you. Coal is also causing some big-time headaches for Chicago area owners of electric vehicles. Yes, I never thought we'd say this, but it's true. As Dane Placco reports, the low temperatures have caused some headaches for owners looking to charge their cars. Electric cars may be the way of the future, but it's clear there are some problems when it comes to charging them in Chicago's deep freeze. Oh, we got a bunch of dead robots out here. Dead Teslas packed the parking lot of this Tesla supercharging Parce qu'ils sont pas branchés. Brook, a scene mirrored in other supercharging stations around the Chicago area. Tout le monde, genre, fais les switches entre tout le monde. Non, les switches de caméra, tout le monde. These charging ports have stopped charging, leaving many Tesla owners stranded here in long lines since Sunday. T'as vu? T'as vu qu'est-ce qui s'est passé? Je vais envoyer ça à ma femme. Je voulais acheter une Tesla. Moi, je vais envoyer ça à ma femme. On a vu le film, là. Ça c'est comment ça? Ah, le film Netflix? Ah, Netflix. Leave Everything Behind? Oh, Ouais. Leave Everything Behind. Hein. Ma copine s'est retournée. Elle a dit, c'est semblé? C'est ça. Ah, et puis je suis sûr que le fraisier ici est probablement pire que Chicago. On a un fraisier qui est dur. Listen. Moi, l'image de voir tout ça, puis la deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est... fait que c'est tellement drôle. Fait que je me rappelle que j'en avais parlé, Gaby, la dernière fois, c'était un épisode que tu n'étais pas là. Juste, tu pourras me rafraîchir la mémoire, mais Hertz, la compagnie de location de voitures, ils avaient investi genre quelque chose comme 5 milliards de dollars sur une flotte de véhicules électriques avec Tesla. Non, ça, je n'étais pas con. Ils ont acheté... Fait qu'aux États-Unis, fait que moi, j'ai voyagé beaucoup l'année dernière. Le rollout, il était en 2022 puis 2023. Tous les aéroports, partout où j'allais, t'avais Hertz, ils mettaient la Tesla en avant. Ils étaient comme, vous pouvez louer une Tesla maintenant avec nous, genre comme flambant neuve, comme whatever, tout ça. Puis la Tesla est toujours là. Les Teslas sont toujours dans le garage, toujours là. Puis moi, j'étais comme, ils me l'offraient, puis j'étais comme,
fuck no. Comme, j'ai dit, pas parce que j'aime pas parce que comme je respecte pas les Tesla, whatever, je suis dans une ville que je connais pas. Ça commence à chercher des bornes de chargement. Des bornes de charge ou comme whatever. No, thank you, je vais me prendre une voiture. Je vais booker me prendre une Nissan Altima de l'année. 0 kilo dessus. Moi, là, quand je joue des voitures, moi, je suis comme, je m'en fous de qu'est-ce que vous me donnez. Je veux juste qu'elle ait pas de kilos dessus. Juste qu'elle soit pas roulée. Voilà. Comme, Toyota RAV4. Oh, let's go. Pas de kilométrage dessus. Let's go. Pourquoi? Non, mais le kilométrage? Ouais. Chaque cause de loser. Loue jamais un Toyota RAV4 en passant. Ah ben, voilà. Mais c'est parce qu'ils sont volés, c'est pour mais, ça. Mais même, j'étais dans la... Comment dirais-je? Dans la réflexion de prendre une voiture électrique, une Tesla, il y a 2 ans. Ou une hybride. Ou une hybride, peu importe. Mais mon mécanicien m'avait dit quelque chose qui est intéressant. Il me dit, c'est bien d'y aller au niveau de l'environnement et tout ça, but we're not ready. Oui. On n'est pas là. Comme tu serais un test sample, toi. Ben, tu serais un test sample. L'idée est bien, puis c'est sûr que... Mais en même temps, l'économie que tu vas faire... C'est vraiment une question de sauver la planète et tout ça. Tu sais, une économie que tu vas faire au niveau financier, elle est mais pas... Mais ça ne sauve pas la planète parce que les batteries font plus de pollution. Oui, comprends. Mais au niveau économie, moi, personnellement, je serais plus prêt à m'acheter une hybride qu'une électrique. Oui, moi aussi, hybride, c'est intéressant. Hybride, c'est très intéressant. Le temps que ça soit... le temps que vraiment que quand on va rouler sur la 440, par exemple, puis ou la 40, puis tu as vraiment une borne à tous les minutes. Parce que là, sinon... Il n'y a même pas de place pour les véhicules sur la 40. Mais tu sais ce que j'ai vu? Esso ont commencé à mettre des bornes d'électricité à leur station d'essence. Hein? Ah, mais ça fait du sens. J'ai vu qu'ils ont commencé à faire ça. Mais tu vois, si ça arrive... Ça aurait dû être fait déjà, ça. Exactement. Non, mais parce que ça va à l'encontre de l'essence. Oui, de la business initiale. En fait, moi, gars, j'étais très surpris quand j'ai vu le gouvernement, les gouvernements commencer à s'impliquer dans mettre des bornes pour les gens. J'étais comme, t'as fait le choix d'acheter une auto électrique, assume la conséquence. Pas assume la conséquence, comme... Je comprends que le gouvernement voulait inciter les gens à acheter des voitures électriques, mais en bout de ligne, c'est la responsabilité des pétrolières de mettre des bornes d'essence partout. Seulement si... Oui, mais ça, c'est s'ils font un profit là-dessus. Exactement. Fait que, anyways, ils vont pas le faire pour comme gracieuseté ou for the greater good. Là. Exact. Mais anyways, tout ça pour dire que je vais juste décrire pour les gens qui ne regardent pas et qui nous écrivent, qui nous écoutent, mais cette affaire-là à Chicago, je vais juste finir parce que l'image à la fin est tellement drôle. Là. Oui. These are unusually cold temperatures, but do you find this acceptable? No, not at all. Not really. I think it's less on the actual vehicle and more on the infrastructure. Tesla has not responded to our emails for comment, but an automobile expert we talked to said that the owners of all EVs should hit the battery precondition button on their car before attempting to charge it in extremely cold weather. In Oak Brook, Dane Placco. Fait que moi, là, qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas au niveau des véhicules électriques parce qu'ils viennent d'arriver. Il y a une madame, je pense qu'on l'a mis dans le podcast, ça, Gaby. La madame que son bébé était stock en arrière, elle n'était pas capable d'ouvrir la portière parce que l'auto avait plus de batterie. Et mais ça arrive avec d'autres véhicules, ça aussi. C'est pas juste les véhicules électriques. Je sais, mais non, l'affaire avec Tesla, c'était le fait qu'ils n'étaient pas capables de trouver le emergency handle pour ouvrir la porte. Parce que dans le fond, moi, ça m'est arrivé, un coffre électrique, ton auto a plus de batterie, le coffre ne veut pas s'ouvrir. Ça m'est arrivé. Mais les portières étaient toujours manuelles. Mais là, c'était le fait que la portière était électrique, ils n'étaient pas capables d'ouvrir. Puis finalement, ils ont dû appeler Tesla. Puis c'est comme, oui, il faut aller en arrière, te pencher, déchirer le tapis, il y a un handle rouge, tu tires le handle pendant 30 secondes, tu lâches, t'attends, la porte va s'ouvrir. C'était quelque chose de messed up comme ça, là. Ouais. Mais bref, c'est juste pour dire... Souvent, les gens vont comme acheter quelque chose sans vraiment s'informer comment que ça fonctionne, dans quoi qu'ils s'embarquent, juste pour avoir le nouveau jouet, tu sais. Exactement. Mais si c'est à toi de t'informer, c'est avec quoi que tu fais affaire, tu sais. Anyways, faites attention si vous achetez des Tesla. Non, continuez à les acheter, continuez à les tester pour nous. Ça, c'est toi qui as mis ça, Gaby. Ouais. Ça, c'est spécial, ça. Oh, screen cloud.
Fait que on regarde une vidéo d'une employée, c'est une employée, elle s'est fait fire. Puis pour une raison que j'ignore, il voulait pas la laisser prendre ses affaires. C'est ça. C'est comme tu regardes la vidéo, tu connais pas le contexte. C'est juste à la fin, tu vois qu'elle a ses effets vraiment. Elle veut juste ses affaires. Je comprends pas. Yo, le lip là, le lip est malade. Ben Ninja. Ça va pas le lip contre le juge là? Non. Ce lip là était malade. Mais elle aurait pu se casser la gueule. Là. Anyways. Puis regarde, à la fin de la vidéo, ben, c'était presque fini, mais elle prend ses effets, elle a comme son sac à dos, sac à dos, manteau, puis elle s'en va. Ouais. Fait que là, moi, je connais pas le contexte, mais le fait qu'il voulait juste pas lui remettre ses affaires. Peut-être qu'elle avait volé quelque chose, puis l'affaire était dedans. It doesn't matter. Et ça te donne pas le droit de garder ses affaires. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de vraiment pas correct. Tu lui donnes ses affaires, puis t'appelles la police, puis that's it. Guys, an employee that disgruntled, moi je dis tout de suite, appelez la police, laissez l'employé faire ce qu'il veut. That's it. Tassez-vous de son chemin. Comme peu importe ce qu'elle a fait, si t'as pas d'affaire à garder son manteau et son sac, le panneau dit que oh non, I'm not giving you your stuff. Comme fuck you là. Ça se collera pas. Tu vas pas sauver. Ça me rappelle, plus jeune, je travaillais à un couche-tard et puis il y avait déjà eu des situations de hold-up. Là, puis la madame m'avait dit, le superviseur m'avait dit à ce moment-là, si tu te fais hold-up, là, comme tu résistes pas, oh madame. You didn't need to tell me that, mais c'est probablement sa job de te le dire aussi. Moi, je le laisse aller. Je prends ce que tu veux, mon gars. Ben, garde-moi un petit joujou sur côté et puis c'est bon, là. Prends toutes les joues que tu veux. Un petit joujou, un petit joujou sur côté parce que je peux pas le prendre. Tant qu'à voler le bail, laisse-le dehors de la porte. Je vais le prendre après en appelant la police. Do what you gotta do, bro. Ils étaient... trois. Non, ils étaient trois. Il était comment? Il était grand, là. Mais j'étais tellement sous le choc en train de manger mes jujubes. D'ailleurs, ça fait penser, il faut que je retourne. J'ai du bif. Vous étiez au courant de la SAQ qui avait appelé la police sur moi? Non. Ouais, fait que. C'est il y a longtemps, ça. Ouais, l'année dernière. Fait que. Je pensais que longtemps, tu disais. Des années. Non. Moi, non, je pense que peut-être que je suis pas au courant de cette histoire-là. Je pense que je pensais à un autre. Il y a eu un dénouement dans le bail. Je juste un épisode de Seinfeld, cette affaire-là. Fait que. Je vais faire ça vite parce que les gens qui nous écoutent ont déjà entendu, mais bref, je vais dire vite. Fait que l'année dernière, il y a une commande de LS qui est rentrée à la SAC, puis il y avait un événement, puis pour une raison... Ah oui, il l'avait pas mis. Attends. Je m'en vais acheter une caisse de LS dans un magasin, dans une succursale, à Laval. Je parle avec qui de droit, qui me dit « Non, t'aurais pas dû acheter la caisse. » Mon agence, ils ont dit... Je vais m'en occuper. Va te faire rembourser. C'était un lundi soir. Je vais me faire rembourser. La seule SAQ qui est ouverte, c'est la SAQ Express Saint-Martin. Mais c'est pas là que j'avais acheté. Mais j'ai mon reçu. Je m'en vais là-bas. Mais moi, je me présente pas comme le fondateur de LS Cream quand je rentre dans une SAQ, tu sais. Dès que je suis rentré dans la succursale, la fille, elle a fait... Il y a un employé, elle m'a vu. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Je dis, OK, pas de bonjour, pas d'allô, monsieur, comme elle veut, c'est qu'est-ce que tu ramènes là? Je suis comme, OK. Je m'en vais à la caisse. Elle prend, tu sais, leur affaire là, pour l'inventaire, là, il scanne. Elle voit que l'affaire scanne, mais elle réfléchit puis elle fait, non, je vais pas le prendre. Je dis, pardon? Je dis, non, je veux pas le prendre. Je dis, OK, mais j'ai une facture. Elle dit, je m'en fous de la facture, je vais pas le prendre. La raison pourquoi ils veulent pas le prendre, c'est parce que s'ils le prennent, elle est obligée de le mettre sur la tablette. C'est la seule raison pour laquelle elle ne veut pas le prendre. Si c'était une caisse de Smirnoff, elle l'aurait pris. Tu sais, OK? So anyways. Mais ça, c'est pas mon problème à moi. Leur politique, c'est qu'ils sont obligés de le prendre parce que j'ai une facture. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, madame, je comprends pas. Là, elle commence à s'obstiner avec moi. Moi, je dis non. Puis là, je vois, parce que c'était un lundi soir, il n'y a pas beaucoup d'employés. Fait qu'il y avait un line-up. Tu sais, comme dans le fond, je bloquais la seule caisse qui était ouverte. Puis là, j'ai vu ça. J'ai dit, OK, regardez, madame, je vais laisser les gens passer, comme ça, vous pouvez m'expliquer plus calmement, comme, tu sais, je vais laisser faire votre travail. Elle me dit, dis-moi pas comment faire mon travail. Là, j'ai dit, OK. J'ai dit, mais moi, je veux... Elle dit, je vais pas te rembourser. Je dis, je vais pas te rembourser. Je dis, ben, c'est de valeur parce que moi, je vais pas quitter sans remboursement. Elle dit, ben, parfait, tu vas t'adresser à la police. Elle s'est tournée, elle a appelé 911. Là, j'ai dit, OK, pas de problème. J'ai attendu la police. La police est venue. C'était un gars et une fille, 2 Québécois. Le gars est resté avec moi. La fille est allée en arrière avec les 2 employés femmes.
Puis le gars, il vient me voir, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ils veulent pas me rembourser. Il dit, OK, t'as-tu ta facture? Je dis, oui. Il dit, ben, c'est quoi le problème? Je dis, ben, je sais pas. On attend tous les deux. On attend. Ils reviennent. Puis là, dans le fond, je vois un malaise. Puis je vois la policière qui baisse sa tête parce que la policière sait que les mots qui vont sortir de la bouche de l'employé de la SAQ ne font aucun sens. Puis la fille répète, elle dit, oui, comme on t'a dit, on ne peut pas faire de remboursement. Elle a dit, là, le policier, là, j'arrive à parler. Le gars policier a dit, avant même que moi je te parler, il a dit, madame, dites pas que vous ne pouvez pas le faire. Dites que vous ne voulez pas le faire pour une raison qui échappe à tout le monde ici, mais dites pas au client que vous ne pouvez pas rembourser si le monsieur a une facture, c'est la SAQ, vous pouvez le prendre, son affaire. T'sais. So anyways, longue histoire courte, ça c'est la SAQ Saint-Martin Express. C'est ça, Saint-Martin Express, Projet Corbusier. La seule express dans le secteur, right? Fait qu'il refusait d'avoir du LS. La nouvelle commande rentre. En septembre dernier, la commande rentre. Je regarde. Oh, il y a du LS qui est rentré. Ils changent toujours d'employés dans les succursales. Fait que là, moi, je suis comme, oh, il doit avoir changé de staff là-bas. Fait que là, mon agent, il m'appelle, il me dit, Steven, voici ma route pour aujourd'hui. Voici ma route pour aujourd'hui. Voici le succursale que je vais faire. Là, je vois SAQ Express 1 heure. Je fais, OK, je viens de te rejoindre à SAQ Express. Comme, tu sais, pour voir. Je suis arrivé là-bas. C'était la même fucking femme, man, qui était là. Elle a fait 1+1 quand elle m'a vu. Elle a fait, tabarnak. C'est son produit à lui. Elle n'a plus jamais recommandé. L'affaire est sold out depuis octobre. Elle n'a plus jamais recommandé. Là, mon problème, c'est que j'ai 2 personnes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, oui, Steven, on aimerait ça aller en acheter, mais comme les SAQ sont fermés ou pas ça, j'ai dit, ben va à la Express. Ils sont comme, oui, mais ils en ont plus, ils veulent pas le commander. So anyways, all of this to say, moi, personnellement, là, mon gripe avec comment on appelle ça, les monopoles, là, c'est exactement ça. C'est comment que tu fais pour être une personne aujourd'hui, faire tous les efforts que tu fais, puis quand même te faire barrer des portes, te faire claquer comme ça. Tu sais? En tout cas, I just wanted to point this out. Ça aurait fait plus sens si c'était comme elle, la propriétaire du liquor store, genre, comme si c'était un privatisé, mais ça, c'est un entity général. C'est la directrice. Okay. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Chacun a son agenda. Oui, mais voilà. Oui. Mais elle ne devrait pas avoir ce pouvoir-là. Ça changerait de quoi si c'était la propriétaire, mais au final, c'est exactement. Elle fait partie d'une entité. Non, parce que comme genre, aux États-Unis, c'est privé. Chaque liquor store, c'est privé. S'il y en a un qui aime pas ta tronche, c'est son droit. C'est son magasin, fine. Mais elle travaille pour la SAQ. C'est pas son magasin à elle. Mais je te garantis qu'eux autres, mais pour le moment, c'est rare quelqu'un qui va se faire cambrioler dans une SAQ. Là. Tu comprends parce que les gens sont pas stupides, là, whatever. Mais c'est comme ça revient un peu à ce que tu disais. C'est comme toi, t'es comme yo, moi j'avais me sacrifier, whatever. Comme, pourquoi toi, tu décides. Tu sais, pourquoi t'as pas juste pris l'affaire puis finir là? Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais toujours le côté humain de tout. Chacun, et j'ai remarqué ça dans... Tu sais, quand j'ai chacun a son agenda, puis tout le monde, des fois, dans une position qu'elle est en mesure de prendre des décisions, est dans une position qui peut abuser de ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis je l'ai compris en étant dans le monde du soccer et en travaillant dans des OBNL pour un club de soccer, où je me suis rendu compte que même dans un CA où c'est des jeunes qui vont jouer, mon gars, les games politiques qu'il peut avoir pour simplement être président d'un CA de 1000 membres pour jouer au soccer, puis que tu n'as rien à gagner. Mais quand tu vois que la personne qui va se mettre dans cette position de gouvernance, qui va avoir un pouvoir, va vouloir trouver une manière de mettre ses intérêts à l'avant, de mettre son enfant à l'avant-plan, d'aller chercher quelques... Puis même pas nécessairement des avantages financiers, c'est juste le fait de pouvoir être dans une position de pouvoir, ce qui fait en sorte que même toi, dans cette situation-là, même si c'est pas grand-chose, le fait que c'est quelque chose qui a frappé l'orgueil ou quoi que ce soit, tu vas jamais voir, malheureusement, du moment qu'elle va être là, tu vas jamais voir le LSQ. C'est dommage, parce que c'est le SAQ Express qui est proche de chez moi. Anyway, si vous allez à la SAQ Express, demandez du LS, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. C'est la seule SAQ Express à Laval. Oh, wow. Ah, ouais, il y en avait une. Non, c'est vrai. C'est la seule SAQ Express. Dans Chevrolet, c'est la seule. Il y a des connaisseurs, hein? Ouais. So, Félix, t'avais envoyé un autre article. Justement, en parlant de la SAQ. Ils ont trouvé de la cocaïne à la SAQ. Oui. Hey. SAQ Dépôt à Québec.
Ouais, j'ai vu ça, ouais. The place to Ok, be. J'ai vu ça tout à l'heure, je connais pas tous les détails, mais Ah, ok, tu me l'as juste envoyé parce que c'est drôle, je trouvais ça drôle. Ça m'a juste fait rire. Puis Ouais, j'ai c'est vraiment ça, une pensée ok, pour ok. toi parce que Cocaïne. tu avec la SAQ. Oui. J'ai juste une bonne pensée pour toi. T'es wack. C'est dans quel SAQ, ça? White Substance. Attends, je vais le lire ici. Ah, les employés sont sous chill, man. You know? SQ investigates after white substance found at Quebec City and SQ. Radio-Canada a dit que c'était des briques. Ah, de cocaïne. Québec, en plus. Des briques de cocaïne. Selon Radio-Canada. Allons trouver Radio-Canada. Allons trouver Radio-Canada. SAQ, dépôt. Puis tu n'as rien trouvé. C'est ça. Radio-Canada. OK, des briques. De la cocaïne découverte à la SAQ dépôt. All right. Des enquêteurs de la Cité du Québec ont été dépêchés à la SAQ dépôt de Québec sur la rue Einstein après que des employés ont retrouvé une substance pouvant être de la cocaïne dans un conteneur entreposé au centre de distribution. Selon nos informations, la substance retrouvée serait de la cocaïne en briques. Le service de police de la ville de Québec confirme qu'un employé a découvert dans un conteneur de vin une substance dans des sacs au contenu douteux. Cocaine, c'est a hell of a drug. Yeah, cocaine. Vendredi matin, les policiers du SPVQ se sont d'abord rendus sur les lieux pour constater les faits. L'enquête a été transférée à l'escouade nationale de la répression contre le crime organisé de la Sûreté du Québec. L'enquête va se poser la question à savoir d'où venait le conteneur, par où il est passé. C'est probablement un accident, Sylvestre. Oui. Les enquêteurs devront aussi déterminer si des employés... Fait que dans le fond, la cocaïne peut rentrer, mais pas le LS. Les enquêteurs devront aussi déterminer si des employés de la SAC auraient pu être mêlés à cette affaire. Ça fait partie des hypothèses si on a des gens qui sont de convenance avec ça. Mais ça peut être aussi un conteneur qui a été égaré. Oui, ça a été comme... T'as une vraie relation d'amour-haine avec la SAQ. Ah, j'adore la SAQ. La SAQ, là... Ça a dû être comme une confusion, un shipment problem, genre ça s'est mélangé. Ouais, ça n'a pas été au bon endroit. Le fruit du processus. hasard, quoi. Et voilà. Ouais, vraiment. Accidents Vraiment. happen, yo. Non, mais j'ai une bonne relation avec la SAC parce que je leur dis juste la vérité, c'est tout. Comme l'histoire que je viens de raconter, c'est arrivé, qu'est-ce que je te dis. Tu sais, c'est comme, tu sais, je peux pas, I'm not making up stuff, tu comprends? Moi, I just want them to be better, tu comprends? Puis ça marche. Tu sais, comme là, pour la première fois, ils vont faire un clin d'œil au mois de Ouais, mais c'est une business comme les autres. Selon moi, c'est à cause que tu as mis beaucoup de choses de l'avant que ça leur a comme poussé à faire de quoi pour changer leur image. Mais à la fin de la journée, ce que tu viens de dire, c'est quand même logique, là. En voulant dire que ton grind que tu es en train de faire, là, de te mettre à l'avant-plan, de mettre le produit, tout ça, c'est ça qui fait la différence. Yeah. Ils ne vont pas te donner de cadeaux, là. Non, surtout les organes. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a un scandale, comme un mini-scandale comme ça, à la fin, ça fait avancer ta cause d'une certaine manière, tu vois, un peu se dire. Mais c'est pas donné... C'est vrai, c'est une business, là. 100%. Ils vont penser à mettre des valeurs pour eux, je dis bien pour eux, attention, sur versus un produit local dans une niche. Le problème, Alex, c'est que dans mon domaine, si tu n'as pas de distribution, tu n'as pas de succès. Absolument. Fait que là, puis c'est ça que j'ai dit à la SAQ, puis c'est pour ça que je suis capable de toujours faire affaire avec eux. C'est parce que j'ai réussi à leur prouver que la vélocité de LS Cream, même si la vélocité, elle est bonne, right? C'est-à-dire que le produit vend. On s'en fout de tout ce qu'on a entendu, de whatever. At the end of the day, people go and they buy it, right? Là, le problème, c'est que, regarde, là maintenant, au mois de janvier, SAQ Express P9, pas d'LS. Gary d'Anjou, pas d'LS depuis le début. À SAQ Saint-Martin, l'histoire que j'ai racontée. Concorde, pas d'LS. Comme tous des points tous des magasins que comme tu mets la bouteille, ça vend. Fait que moi, pour moi, ça rend ma vie facile. Moi, quand les gérants et les directeurs ils font ça, ça rend ma vie facile parce que les gens savent qu'ils se font demander le produit dans les succursales. Je vous niaise pas. Ah non, je peux pas faire entendre parce que je veux pas que la personne, whatever. Un voice note que quelqu'un que je connais qui m'envoie est comme, Steven, je comprends pas. Ça fait 3 SAQ à Laval que je fais. Je peux pas trouver le fucking LS. Tu sais, je suis comme, ben, I'm sorry, je peux rien faire. Moi, qu'est-ce que tu prends quand un mauvais des voice notes comme ça? Moi, je l'envoie à la SAC. Je l'envoie à la SAC parce que après ça, tu peux pas me dire qu'ils se font pas demander le produit. Est-ce que ça se voit pas? Est-ce qu'à un certain point, puis je veux dire, je suis pas dans ce champ d'expertise au niveau de cette business-là, mais à quel point tu veux continuer à te battre
par rapport à ici, alors que semble-t-il que tu es à l'international, ton produit a plus de facilité à rentrer? C'est une bonne question, en fait. Puis je veux pas qu'on passe trop de temps sur ça, mais en gros, c'est peu importe comment que ça paraît. Oui, il y a une caméra qui a sauté. C'est bon. Okay, The show must go on. C'est ça, c'est bon. J'étais comme, oui. Non, Tellement la question était lourde. C'est ça, tellement la question était lourde, mon gars. Mais non, mais real talk, juste à cause que, premièrement, il y a quand même un sentiment de fierté d'être ici. Absolument. Parce que à l'international, quand les gens voient que je suis à la SAC, ils sont comme, oh shit, ok, t'es à la SAC. Comme parce qu'ils savent. C'est quand même reconnu, ouais. Ils savent comment c'est tough rentrer ici. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, là, la SAC ne font même pas affaire avec le département de Santé Canada, là, comme département qui s'occupe de la... Ah, il va direct. La SAQ ont leur propre système d'évaluation des produits qui rentrent au Québec, qui font en sorte que si tu n'as pas un produit de qualité, il te faut comme... Tu rentres pas. T'aides. C'est pour ça que c'est comme... Encore une fois, c'est pour ça que je dis que moi, j'utilise la SAQ comme un genre de marketing de masse. Low expenses au niveau du marketing. Comme je fais quasiment zéro. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une bouteille de lait dans les mains d'un influenceur? Oui. Mon studio l'a cassé. C'est ça. Qu'est-ce que t'avais dit? Non, c'est quand la dernière fois que vous avez vu une bouteille de lait dans les mains d'un influenceur? Comme un influenceur de OD, genre. Où ce que tout le monde est comme, ah ouais, tu devrais mettre... Non. Et pourtant, le produit, il vend quand même. Il pourrait vendre encore plus. Tu comprends? Ouais. Encore plus vite. Tu comprends? Mais, à the end of the day, moi, qu'est-ce que je fais? C'est je viens ici, je mets des caisses, les gens me supportent, merci de me supporter. Puis ça, qu'est-ce que je fais après ça? Je suis capable de prendre ça comme un exemple. Je suis comme, regardez, voilà qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis là, après ça, chose. Ça ne change pas le fait que la majorité de mon chiffre d'affaires est aux États-Unis. That's for sure. That is true. Mais il y a quand même une fierté de pouvoir être dans 129 magasins à travers le Québec. Absolument. Puis que les gens supportent. T'sais. Fait que pour moi, c'est ça. T'sais. Non, mais parce que c'est une belle success story. Puis je tiens à dire, puis il y a beaucoup de persévérance là-dedans. Mais il y a aussi un côté, des fois, à se dire Est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, de pas se battre avec le diable d'une certaine manière, parce que je veux dire, tu as un marché qui est là aux États-Unis, le marché est plus grand. Puis je suis d'accord que par contre il y a une fierté locale à le faire, mais fierté locale. What point? Et puis là maintenant, comme je dis, regarde, les autres ils vont. On va dire que c'est pas moi, mais le clin d'œil, ils savent que c'est ça. Comme en fait, je pense même pas qu'ils pourraient dire que c'est pas moi. Je pense qu'ils vont juste dire que ça fait longtemps qu'ils travaillaient dessus. Puis que moi, j'ai peut-être un peu poussé, mais s'ils font vraiment qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, parce que je l'ai annoncé la semaine dernière, moi, j'ai l'agence Cossette qui m'a checké, j'ai meeting avec eux autres la semaine prochaine, avec Myriam, puis supposément qu'il va y avoir quelque chose qu'ils vont faire par rapport au mois de l'histoire des Noirs. On espère. Fait que ça là, juste ça, pour moi, c'est comme... Est-ce qu'ils ont déjà fait de quoi? Jamais. Jamais. Fait que si vraiment ça se passe, là, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, puis ça se passe vraiment... Guys, je pense que c'est une victoire. C'est une victoire. Non seulement ça, puis je tiens à dire aussi que, tu sais, pour ceux qui écoutent, puis tout ça, it's not a overnight success, tu vois, ça veut dire, moi, depuis que je te connais, tu es dans ce grind-là pour avancer. Donc, tu vois, on parlait tantôt de tout ce qui est au niveau de la générationnelle et tout ça. C'est juste pour dire que ce projet-là, ce produit-là est là depuis... On était plus jeunes. Pour en arriver là. Donc, pour la persévérance, je dois le dire en ondes comme ça, là, c'est vraiment inspirant. Puis c'est une belle histoire parce que c'est pas facile, mais c'est ça la réalité. 100%. Puis c'est encore plus fucked up aux États-Unis. Gibby est au courant de certaines histoires. Let's go. Mais guys, on va finir sur ça. Est-ce que vous êtes des fans de football? Américain. Ah ouais, football américain? Ouais. Est-ce que vous avez vu la cale que... them Cowboys. Them Cowboys. Et je me suis trompé, mais j'avais tellement de confiance qu'elle allait choquer en playoff que j'avais misé que Belichick allait être leur prochain entraîneur avant le match. Oh, wow! Avant le match. Ok, toi, t'es gang, toi. Wow! That's crazy. Non, toi, t'es bold, man. Okay. Holy shit. Pour ceux qui savent pas... Fait qu'ils allaient flanquer le head... On fait confiance à notre entraîneur. Mais regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont foutu garder le coach quand même. Mais j'avais tellement confiance qu'elle allait être choquée en série comme à chaque année qu'avant le match. Avant le match, that's crazy. Non, mais il faut que je mette Stephen A. Quand il Lequel? Non, Stephen A. Non, juste quand il a fait son rapport sur la
On parle de son podcast ou dans ESPN? L'épisode de First Take. Là. ESPN, OK. Mais, guys... moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais, guys, on dirait que entertaining as fuck. Comme tu sais, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas regardé le match, quand ça finit 40-30 quelque chose. Ouais, le match était mais le match était fini comme dès la deuxième quart. Dès le deuxième quart, c'était fini. Ils se sont fait ouvert, ronfler, bastonner comme ça fait aucun sens. C'était honteux. Green Bay ont plus de gains chez les Cowboys que les Cowboys pendant les playoffs, man. C'est tellement audacieux. Mais c'est ça le pire, parce que chaque année, Dallas finit toujours comme une des meilleures équipes en saison régulière. Puis à chaque année, ils se font sortir au premier tour des séries. Ils croient tellement dans leur... Ils baignent tellement dans leur propre sauce, là. C'est du n'importe quoi. Four interceptions in the last two playoff losses. Mike McCarthy, 3 1-and-outs in 4 years as the Dallas Cowboy head coach. The Dallas Cowboys on the 28th anniversary of the last time they went to an NFC championship. Check Shannon Sharp. Oui. Ah, lui, il n'est pas un fan non plus, là. 28 years ago, in 1996, when the Dallas Cowboys won the Super Bowl, did you know that, excuse me, 10% of, look this up, 10% of U.S. households had home internet connections. Google didn't even exist. You can't make this up, man. And I just said to myself, I'm sitting there, listen, I got to tell you something. In all seriousness, okay? In all seriousness, I am shocked at the fashion in which they lost. To get beat down, we all predicted that Dallas should win this game because we thought that Green Bay's defense was suspect. But we knew that Green Bay could put up points in them. But I must confess, Shay, I must confess, D.O., I was shocked at the beat down. This was a beat down. I don't give a damn about the final score. 48-32. Oh, no. 48-16 with 6 minutes left in the game. What I was shocked by was the beat down. When they ran downfield and they scored, all right, you march downfield 75 yards, Aaron Jones is running the ball, lights out. Okay, we get that. We saw that before. We saw that against Buffalo. We saw that against San Francisco. We got that part, okay? But Dak throws that interception. That was the first indication. And then after that, a pick six. You can't make this up. So I'm going to tell you this. Ah, c'était laid, man. I am surprised at the fashion, but I'm not surprised at the loss. When the playoffs arrive, palms get sweaty, backsides get tight, and you got cats that ain't ready. And nobody, I don't give a damn about the excellent analysis of D.O. I don't give a damn about the excellent analysis of the three. Ça, je vais tellement rire d'interception. C'était laid, man. C'était laid, mon gars. Mais le pire, c'est Il y a eu des sacs, puis... Attends. Si je peux le trouver, c'est... Le mime, là, attends, c'est Dak Prescott. Ah! Mime. Je sais de quoi tu parles. Quand le panier a sauté, là? Attends. Est-ce que t'es con? T'es vraiment con. Est-ce que je peux le trouver vite? Je pense que tu l'avais envoyé. Oui, je l'avais envoyé. Mais attends, mais là, t'es sur YouTube. Regarde sur Google plutôt. Ah oui, ok, attends. Ce mime-là, il était incroyable. Dak Prescott. Mime. Attends. Ah, yo. Quand le panier il saute. Attends. Ici, je peux mettre... Peut-être je mets la vidéo. Je sais pas si je peux le trouver. trouver. Moi, la mime qui me fait rire, c'est celui, genre le site là, des cowboys. Le quoi? Site là, des cowboys. Attends, j'essaie de le retrouver. J'essaie de voir si je peux te le trouver. Donne-moi une seconde. C'était... Ça, c'était... Ils ont fait le mime, tu sais, le juge, là. L'affaire du juge, là? Tu l'as vu, Alex, right? J'ai pas vu. Moi, oui. Tu l'as vu, ça fait le tour du monde. Probablement. Le juge qui a... Ben oui, c'est ça qu'il a vu, là. C'est le gars il y a un gars en cours qui va se faire condamner par le juge et le juge... Hein? Ouais, c'est ça. Puis le gars, il disait comment qu'il avait changé. Puis le patinet a juste carrément sauté. Guys, les Cowboys avaient comme un des meilleurs records dans toute la saison. Mais 3 années de suite, ils vont finir avec 18 victoires. Moi, mon point, c'est que c'est plus une question que... Moi, ça revient à mon point. Moi, je pense que les athlètes professionnels doivent retourner où ils ne se font pas payer tant qu'ils ne gagnent pas un championnat.
Quand on était plus jeune, c'était comme ça. NBA. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Les athlètes ne devraient pas se faire payer tant qu'ils ne gagnent pas un championnat. Oh my Quand je parle de God. payer, je parle des gros chèques, là. OK, les Supermax puis des affaires comme Oui, ça. c'est ça, mais les gros chèques. là. Mais Steven, t'es entrepreneur. T'es La entrepreneur. raison pourquoi ils sont payés aussi cher, c'est à cause de nous. Capitalism. Capitalism. C'est à cause de nous. Ben, parce qu'on va payer. Oui, Mais parce que nous, on va au match. je veux c'est dire. toi, mais c'est toi, les athlètes, qui sont payés Ou on 50% des revenus de la ligue. Oui. Oui. Ça, it makes totally sense. Non, it makes sense. Non, attends. Guys, je veux que les athlètes se fassent payer. Dans le sens qu'ils méritent, ils mettent leur vie en jeu, surtout au football. Tu sais. Ben, vie en jeu, oui. Oui, c'est dangereux, puis tout Football, ça. c'est dangereux. Au football, Oui, au football, mais non, c'est mais... littéralement la vie en jeu. Oui, tu mets ta vie en jeu, mais bon, dans d'autres, tu sais, je veux dire, dans d'autres sports aussi, là, je veux pas... Mais tu sais, à la fin de la journée, tu joues t'es dans le 0,1% qui devient professionnel dans chacun des sports. Il y a une pression qui vient avec. Là, maintenant, on commence à avoir une discussion par rapport aux santé mentale, par rapport à la pression que tu peux avoir. Ben oui. Donc, tu sais, je veux dire, honnêtement, là, je fais le parallèle avec le vrai football. C'est ça. C'est ça. Ah, tu l'as trouvé? Ok, c'est ça que je cherchais. Attends, ouais, watch. Sur TikTok, attends. C'est vraiment... C'est crazy. Maintenant, moi, je fais T'es juste ça honnête, parce mon que gars. maintenant, les joueurs, il n'y a plus de compétition. Les joueurs se laissent aller. Comme, guys, ils ont perdu comme ça chez eux. Mais le Chez problème, eux. le problème, Ils c'est ont... pas les joueurs. Green Bay sont Le plus problème, chez ce sont eux pas les que joueurs. eux autres. Le problème, c'est plus l'entraîneur que les joueurs. Oui, non, je suis d'accord. C'est à Je suis l'entraîneur de d'accord. faire les ajustements, c'est à l'entraîneur de préparer son équipe puis de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur aussi stupide. Puis Ouais. Non, je pense que puis c'est pour ça qu'il y avait Ouais. des blagues aussi à la moitié, genre que le propriétaire est en train de regarder s'il y a moyen de renvoyer l'entraîneur à la moitié du match pour embaucher les chips. Oui. Sauf que moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai l'impression que les joueurs, quand tu y penses, là, en même temps, t'es sur le side, t'es sur la ligne, là, OK? Là, tu vois que t'es 48-16, là, whatever et tout. T'es comme... Yeah. Comme tu vas rester là tout Attends, le t'es long comme- pour perdre. Là, t'es comme, quête. Ma réservation pour ce soir, là, au restaurant. Ah non, mais... Attends. Ah, shit, j'ai oublié d'acheter des boucles. Attends, c'est qui qui dit ça? C'est qui qui dit ça? Les joueurs des Quel Cowboys. joueur? Le Les joueurs Cowboys? des Cowboys. Ok. Tu sais, ils sont comme, ah, shit. Yo, je vais acheter 15 bouteilles ce soir seulement à la place de 12. Ouais, c'est ça dans le Non, mais ultimement, ces professeurs-là, ils veulent... Tu sais, je veux dire... Pour le reste, tu fais ta carrière, puis si tu fais toute ta carrière sans avoir un championnat, you did nothing. Tu Et vois, je veux dire. en même temps, Steven, tu peux pas dire Non, que mais les je joueurs... dis pas ça. Tu peux pas dire que ça n'a pas blessé les joueurs, ça. C'est Comme, ça, tu peux pas dire à la vraiment fin que de les la gars, ils journée- pensent à leur À la chill. fin de la journée, ils ont une fierté de gagner quelque chose. America's même team, si, tu sais. Même si tout l'argent peut rentrer au whatever, nana. Puis il y en a qui tu vas voir pleurer aussi après une défaite. Genre, ils prennent ça vraiment au sérieux. Puis là, c'est... Non, Ah, c'est ça. man, c'est- America's c'est- team, c'est- America's there's team. things money can buy. Listen, je vais juste dire ça. Moi, c'est mon opinion. Quand tu penses au nombre d'argent que Jordan a fait dans sa carrière, puis tu regardes tout l'argent que les jeunes, que les mais joueurs ça a changé fait- aussi. Mais je Ça a sais, changé non, aussi. Jordan Comment... a fait son argent avant de gagner avec les Oui, championnats. oui, non, mais, je te dis, mais c'est Jordan. Tu comprends? Il a fait son argent avant de gagner des championnats. Regarde. Il n'a pas fait de l'argent quand il a gagné. Il a fait de l'argent dès Ah, sa deuxième année. dans parallèlement, la- parallèlement. Et l'argent que Parallèlement. Jordan ferait aujourd'hui, à cause de c'est ça. Nike. Ouais. Puis l'argent qu'il ferait aujourd'hui, ce serait hallucinant. Oui, exact. Ah, c'est Mais hallucinant. anyways, je vais juste dire que there's something to be said about giving them contracts too early. A.K.A. Zion Williamson. Ok, mais il y en a d'autres qui reçoivent l'argent et puis ils livrent la C'est marchandise. mérité, Tu sais, c'est- Comme qui? Bah, Qui a livré la marchandise à part Tu parles de LeBron qui? James? Tu parles de... tu parles dans le sport en général? Ou dans le sport en général? Ben, t'as des Steph Curry, t'as des fucking... Comment ça Steph Curry a s'appelle? gagné des championnats. Non, mais ça dépend à quel Ok, point tu parles de qui a pas d'argent, gagné? là. Toi, tu parles de pas gagner de championnat? Moi, je parle de... Ils donnent de l'argent aux joueurs, puis après ça, les joueurs font rien. Ben regarde, si Mais tu parles il de y en a pas Memphis... beaucoup. Tu parles de Je Memphis... parle de Zion Williamson, Tu mais parles les de gens comme ça, Memphis. mettons, qui reçoivent l'argent, puis qu'une fois qu'ils ont leur contrat, ils font rien, il y en a vraiment pas Non, mais beaucoup. Zion, c'est un flop. Tu Ça sais, arrive. C'est un flop, Ça mais il y en a, tu sais, il y a un parmi tant d'autres, là. Regarde les Mais des Grizzlies. fois, il y a une bonne game, des fois, il y a des bonnes games, là. Non, mais il n'y a pas d'hygiène de vie. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, t'es un flop. Ouais. Tu vois ce que je veux Ben, dire? si, Parce que Grizzlies, t'as tous regarde. Tu sais, puis en même temps, puis ça, c'est des recrues, on peut voir ça dans tous les sports. Puis Tu au vois ce que je final, veux c'est dire? lui qui en est le plus grand perdant aussi. Ah oui, à la fin de la journée, you're juste que tu gonna be seen as a loser all your life. Ouais.
Non, je comprends. Écoute. Puis en même temps, I'm a loser, mais. Ben en même temps, 4 mentions. On s'en fout. Puis Steven, en même temps. Parce qu'à la fin de la journée, on va toujours revenir sur le fait que he didn't win nothing. Ben c'est ça, mais en même temps, guys, parce que toi, tu parles purement aspect business, mais en même temps, il faut que tu aies une raison pour aller regarder ces matchs-là, aller regarder ces joueurs-là ou les équipes jouer. Le monde se fout des Memphis Grizzlies, mais quand Ja Morant est là, people show up to go watch the games. Fait qu'eux autres, en tant que businessman, tu vas avoir ces stars-là pour justement remplir tes sièges, pour que les gens viennent regarder les matchs, whether que tu as gagné un championnat ou pas. Le monde va payer pour aller voir Kyrie, ils vont payer pour aller voir ces gars-là. 100%. Puis je pense... Même jusqu'ici, là. Même jusqu'ici, regarde bien le 11 mai quand il va avoir Lionel Messi à Montréal. Ouais, là. On se dit, regarde bien là. Tu vois, on se dit, un gars a fait en sorte d'avoir le facteur que tout le monde. Tous les passes saison ont été pris au CF Montréal. Là. Tu vois, après une année shit comme l'an dernier. Tu vois, on se dit, so you gotta pay the money. Tu vois, on se dit. Puis lui, l'affaire qui est intéressante et pas intéressante avec Lionel Messi, c'est que même quand tu vois son documentaire, il pouvait être très... C'est lui qui a établi tous les records, mais il n'y avait rien complété tant qu'il n'avait pas gagné la Coupe du Monde. À the end of the day, ces athlètes-là, c'est le ultimate goal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu ne gagnes pas ton championnat... First some, not all. Pour la plupart. Mais effectivement. Pour ceux qui sont vraiment for the game, regarde comment on niaise Charles Barkley. Ceux qui sont compétitifs. Regarde comment on niaise Charles Barkley. C'est sûr que lui, à quelque part, là. rit, mais non. Le gars, à la fin de la journée, il va pas... Puis même là, ça lui enlève une crédibilité, même s'il est là, parce qu'il est ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Tu regardes des gars comme Karl Malone, ces gars-là qui n'ont jamais gagné. Clyde Drexler. Je te le donne. Malheureusement, it is what it is, man. Je te le donne. Donc, on finit sur ça, tout à fait. Puis, Gaby, ça va pas être long, parce que je sais que c'est pas ça qu'il avait dit pour le sujet d'avant? Non, c'est ça. Fait que, guys, ça c'est... You got like 15 seconds. Journalist and News Nation special correspondent Ross Coulthart. Ross, it is good to see you again. Thanks for being here. Let's start with the jellyfish UFO video released by Jeremy Corbell. This is over a U.S. base in Iraq. What do you make of this video surprising so many people this week? Look, the problem, there's one issue I have with that video, and it's an issue with a lot of imagery that we see of UAPs. I don't doubt that it's come from sources who've told Jeremy and George Knapp that it is a UAP. The issue with the video is that we're told that it descended into water and then it came out of the water after 17 minutes and was seen to hit off at speed. Tu sais quoi? Je vais vous montrer la vidéo sans le gars qui parle dessus. C'est quelque chose qui est venu visiter ça. Attends une minute. Has a lot of people, pilots and experts, wondering what it is. If it's anything, what is it? The Pentagon was no help. All it said was no comment, and it won't verify the authenticity of the footage. Notice it didn't debunk it, but as it's done with other such incidents, the man who released the video says the video was shot over an American military base. Gaby! Ok, je pensais que t'étais énervé. C'est probablement ton UFO qui a fait bouger le mic. Attends, gars, je veux trouver la vidéo sans quelqu'un qui parle, sorry. Mais en bout de ligne, elle est impressionnante la vidéo. C'est comme un bail qui flotte, puis qui chill. Exact. Puis qui se promène. J'essaie de vous montrer. Puis après, elle a disparu comment? Elle a juste disparu? Elle est partie dans l'espace après, quoi? Ils sont pas capables de dire c'est quoi. Octobre 2018. Ah bah oui, mais bro. Where did it go? C'est classified. Ils l'ont déclassifié cette semaine. OK, mais c'est parti où après? Comme dans l'espace? C'est ça. Fait qu'ils disent que c'est... Ils l'ont suivi, que ça allait dans l'eau, que c'est rentré dans l'eau, c'est resté dans l'eau 17 minutes, et est flashed out. C'est ça que... I can tell you that the ones that follow it were white. T'es vraiment con. That's all I can say. T'es vraiment con. C'est pas... Attends. Tabarnak. Mais that's all I have to say about that, bro. Qu'est-ce que je te dis? Le bail est en train de flotter. Moi, je l'aurais pas suivi. Et on continue à... Ah ouais? Moi, je vois qu'il y a l'air peaceful, puis il se promène. Belle journée. Ensoleillé. Ah, les animaux n'ont pas l'air d'avoir peur. Dans le fond, ils disent qu'il était en camouflage. Puis le changement de couleur, c'est parce qu'une caméra de hits
Qu'il a détecté. Heat signal, fait qu'il est invisible là. Fait que quand tu regardes la vraie vidéo au complet, il y a des gens d'armée qui se promènent, puis regarde, c'est des personnes qui sont là. Ils le voient pas là. Ah, c'est une base. Oui, c'est une base américaine en Irak. Ok, il est venu pour checker nos armements pour voir comme s'ils peuvent nous take. Il est en train de recon nos armements. Eh ben. Il est en train de nous regarder, il dit, ah, bonne pitié. C'est où ça? Bonne pitié. Ça a été pris en Irak. Ah, man. L'amour, il a Non, mais c'est pas. Non, mais, gars, c'est pas freaky? Mon gars, il y a beaucoup de choses Ça, c'est freaky. le gouvernement qui a déclassifié ça, là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses freaky, mon gars, quoi. Puis... Et puis. Toi, tu vas quand même aller faire du cheval dans la neige. C'est ça que je veux dire. T'aurais voulu qu'il fasse quoi? Mais t'aurais voulu. Il a dit qu'il a fait une invitation. D'ailleurs, Vas-y. je parlais de cheval dans la neige, mais t'as encore rien vu parce que j'ai encore des activités encore plus intenses que celles qui sont prévues pour cet hiver. Déjà, t'as failli perdre le doigt. Garde ton doigt. T'as failli perdre le doigt. Non, c'est son cuisinant. Monte ton doigt à la caméra. Monte ton doigt à la caméra. Son cuisinant, c'est pas en faisant de cheval. Et d'ailleurs, pendant qu'il se tournait en ondes, j'aimerais t'inviter. Dans les activités qui sont prévues cet hiver, il y a l'escalade de glace. Est-ce que t'es game de venir? Félix, tu connais déjà la réponse. C'est des Il bails a de... dit escalade de glace. Pas escalade de montagne, il a dit escalade de glace. Ouais. C'est correct. C'est bon. On Bro. est attaché avec un guide professionnel. Puis il n'y a pas de scénario à la guidante non plus. Professionals don't die. Donc t'as pas de Ah, pour man. ça. Gaby va le faire. Gaby va le faire. Gaby va le faire, il va porter un chandail du podcast. J'ai même pas un chandail de LS. Je pense que je vais avoir. Comme... Moi, j'attends toujours avoir mon chandail puis mon merch de LS. C'est bon, on va faire LS le podcast. Yeah. Sur un chandail. Ouais. Et puis tu vas le porter. Tu vas le porter. Un collant. Non, mais Steven, C'est ça qu'on veut. Pour l'escalade de Steven, glace. t'as déjà fait du ski? Oui. Jamais, man. Est-ce qu'ils le font peut-être? Non, j'ai déjà fait du ski alpin. Ah, ouais. Yeah. Ah, c'est way back when? Demande-moi comment ça a été. Ben, Comment ça a été? t'as la Ça a bien refait? été. Ouais? Oh, fais la pointe de pizza. Tu vas aller moins vite. Ah? Mon gars, ça là, quand j'étais au secondaire, là, même au primaire, là, la journée blanche, là, ça c'était la seule journée que ma mère motivait mon absence avant même de commencer l'école. Merci. That's a good woman. Je suis d'accord, man. Je suis d'accord. A good mother, you mean? A good Ma mother. mère faisait la même affaire. Non, mais comme, tu sais, mais sans Yo. niaiser, il y a eu un décès, je pense, récemment, par rapport à un ski, un accident Oh, de ski. ça m'étonne même pas. Moi, Récemment. quand j'étais au secondaire, il y a un étudiant, il y a un élève qui est rentré dans un arbre à plein fouet. Il Tu savait, vois, il savait skier, tu vois, mais c'est il est rentré. ce que ma mère disait toujours. Ah Elle non, disait, ma bad. elle disait, tous les gens qui font du ski foncent dans des arbres. Automatiquement. Catégoriquement. J'ai jamais foncé dans un arbre. Bah, tu vois, toi, t'es l'exception à la Mais règle. t'es Batman. Guys, allez checker l'Instagram I'm de good. Félix. Vous I'm avez good. checké Yo, Félix fait des pull-ups. Yo, Félix porte son chandail Batman, il s'en va au gym. Il est comme Ah, c'est vengeance. c'est pour ça, hein? I am vengeance. Oh my God. T'es emmerdant. Guys, on a pas mal fait le tour. Alex, Félix, si vous avez quelque chose à plugger, pluguez-le. Yes, sir. Non, rien vraiment, mais j'espère bien te voir pour l'escalade de glace. Non, c'est man. Je peux être en Le bas. défi, là. Je peux être en bas. Café LS, je peux être en bas. Je peux attendre, je peux. Oui, le je peux café chaud, là, à la brander fin. le Alex, as-tu quelque chose à brander? Bah, merci de m'avoir invité. Bah, évidemment, on a plusieurs événements à Geek qui s'en viennent. Notre festival cet été aussi, Fisteux. Et puis, voilà, Napsuv, on C'est continue. Bon, c'est bon, ben, écoute, on lâche pas. On lâche pas, mais guys, encore une fois, merci encore de nous suivre. Continuez à like, à comment, continuez de nous envoyer les DM. C'est vraiment Exact. apprécié. Subscribe. Et puis, ouais. Donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Le podcast People We Out. Deuces. Peace.